Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Strider, man. Dipset in the building. Y'all all know it's Cold War. Holla at me. The life is getting gas, drinking more, getting blessed. Hustling is the key to success. And we better not quit. The job getting sick. How it didn't become integrated. It didn't excite. When everything's falling apart. It's a game. It's a game. It's a game. Donc salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Disengage. Donc déjà merci à tous ceux qui ont regardé le premier épisode et qui ont fait des retours et qui ont kiffé juste quoi, parce que ça fait super plaisir, ça donne envie d'en faire encore plus quoi, donc c'est cool. La dernière fois on était avec Critical Times, donc un groupe rennais. Et aujourd'hui, du coup, on va un peu changer la recette. En fait, j'ai pris une décision, c'est que je pense que... du coup, déjà, bonjour Nemo. Ouais, salut. Salut. Donc là, ça fait pas du tout 2 jours qu'on est ensemble et Oui. qu'on n'a pas du tout qu'on a déjà déjà enregistré le podcast une première fois, qu'on a perdu, bien sûr. Hein, Ouais. voilà. Donc Ouais, c'est la c'est- deuxième fois qu'on fait ça. Mais du coup, voilà, donc si t'es là, c'est pour, en fait, après, on avait vocation genre à te garder, quoi. Ouais. Genre tu resterais après. faire Et en engager. fait, ouais, c'est ça. On voulait pas que ça fasse fouillis et que les gens se disent, ok, c'est Nemo qui a interviewé et tout. En fait, pas du tout. En gros, Nemo va rester par la suite en fait au fil des épisodes et va m'épauler quoi, tout simplement. En fait, Je suis coast. Coast, ouais, c'est ça, Coast ou chroniqueur Chroniqueur, quoi, ouais. du truc. Donc du coup, voilà, il va rester après. Et là, du coup, il a préparé une chronique donc pour cette première apparition. Donc du coup, comme on n'a pas d'interview aujourd'hui, on n'a pas de groupe ou ni qui que ce soit en interview, on a prévu, ouais, comme j'ai dit, une chronique pour Nemo. Donc de toute façon, le sommaire de l'émission, je vais vous le faire. Donc déjà, on va parler des sorties, donc comme l'autre fois, les sorties qui nous ont marqués, Ouais. que j'ai choisi, que je t'ai proposé et que Mhm. voilà. Et du coup, voilà, on va parler des sorties un petit peu plus longuement. On a plus de sorties que la dernière fois, du coup, vu qu'on a plus de temps, vu qu'il n'y a pas d'interview toujours. Après, on va parler vite fait d'actualité dans le hardcore de façon très succincte, mais parce que Ouais. effectivement, il y a des trucs qui se passent et on aimerait en parler et tout, et parler de trucs qui se passent même chez nous. Enfin, vous allez voir. Du coup, après, Nemo nous fera La petite chronique. sa petite chronique qu'il a préparée. Mais de toute façon, tu as bien pu la Ouais, bah, t'entraîner c'est plus, hier, du l'effet coup, de surprise. et puis l'effet de surprise. Parce qu'en fait, je vais grossir le trait, mais en gros, le principe, c'était de faire découvrir des sons. Et du coup, Ouais. pour moi, du coup, je Ouais. les connais. Du coup, je les Ouais, connais. c'est Je pas les ai pas grave. écoutés du coup depuis parce que j'ai pas eu le temps. Oui, c'est vrai. Mais je vois à peu près l'idée quoi. Mm. Mais bon, c'est pas grave. Et donc ensuite, on va parler donc d'un album OG. Donc comme l'autre fois, on avait parlé de Stampcore, et cette fois-ci, on a choisi. Vas-y, je te laisse. On a choisi Turnstile, l'album. J'ai un Non-stop gros feeling. Non-stop feeling. J'allais dire Step Tourism, mais du coup. Non, Non-Stop Feeling, J'avais. Ça m'a. l'album de 2015. Ouais, Donc Non-Stop du coup, on va parler un peu de ça, notre expérience avec l'album, comme on avait fait avec Stampcore l'autre fois avec Critical. Faut dire ouais on retourne là on est le matin, on retourne du coup je suis Ouais, non mais ouais, en fait, pour en faire un petit historique du truc, on a enregistré le truc hier soir, hier après-midi, on a bloqué toute une après-midi et on a perdu en fait, ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Ouais. Et le PC a pas enregistré le son, donc du coup on a dû voir avec un autre PC, etc. On a dû tout réorganiser le truc. Et là on est un peu dans le gaz parce qu'on s'est levé exprès, on s'est dit on fait ça première heure, sinon on fera pas quoi. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà, donc j'ai présenté Nemo, j'ai remercié les gens pour le premier épisode. Donc on peut passer directement aux sorties. Ça marche. Donc du coup on va enchaîner directement sur les sorties parce Ouais. qu'on en a pas mal. En fait on en a, tiens, je vais dire le chiffre, j'avais pas dit, c'est vrai hier. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, 10, il y voilà. en a, on va vraiment les survoler. Hein. Il y en a certaines, ouais, qu'on Il n'y a va pas grand construire. chose à dire. Mais c'est vrai que la dernière fois, on en avait 4 ou 5. Et là, ça sera bien Ouais. d'avoir un peu plus. Parce que comme on n'a pas d'interview et que l'interview prend la moitié normalement d'un épisode de Disengage, Ouais. je me suis dit, ouais, bon, là, Faut meubler. on va meubler, entre guillemets. Quoi, C'est ça. Donc du coup, première sortie, donc une sortie qui a fait un peu parler d'elle en fait quand c'est arrivé. Enfin moi je l'ai vu pas mal passer Ouais. sur les internets. C'est Pain of Truth et Age of Apocalypse, le Ouais. split, Ça a été partagé partout. sorti je sais plus trop quand d'ailleurs, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Un peu moins. Il y Un a peu moins 2 d'un mois. semaines, je crois. Hein.
Ah ouais, À peine, hein. à ce moment-là. Ouais, Ouais, c'est possible. On retourne, ouais, c'est Ouais. 2 semaines. Donc du coup, c'est un split, donc enfin 2 titres chacun. Ouais. Donc je sais pas comment on dit, two-way split, mais deux titres. Non, quoi. quand on précise tout Ah, bah, voilà, ça- allez, ça commence. Voilà. Donc en fait, je vous explique. Hier soir, hier après-midi, il a fait la même chose. Bon, au pire, on peut le laisser là ou. Ouais. Mais, Two-way split, quand on précise two-wave, c'est pour le nombre de groupes qui participent. Enfin, Ouais, c'est ça. two-way, three-way, Two-way, c'est three-way. c'est pour le nombre de groupes. Les morceaux, on précise pas, je crois. Ouais. Mais oui, c'est 2 morceaux chacun. 2 morceaux chacun. Et du coup, c'est sorti sur Days of Future Past, donc il s'appelle Days maintenant, Mhm. qui est le label qui a bien Gros explosé label, ouais. pendant 2020 en fait, Mhm. qui a sorti plein de trucs de New Jersey hardcore, un peu dans ce style-là, des trucs qui imitent, qui worship un peu les trucs genre Biohazard et tout. Et du coup, voilà. Donc Ouais. là, Pain of Truth et Age of Apocalypse. Donc pour définir le son, vas-y, je te laisse définir le son de Pain of Truth parce qu'on a eu en fait un des Ouais. membres en interview, mais pour un autre groupe. Ouais, en fait, c'est ça. Pain of Truth, en fait, c'est le projet solo, projet perso de Michael Smith, qui est le guitariste front de Hangman, donc groupe Yes. de Long Island, qui est un peu, je dirais pas culte, mais maintenant, voilà, c'est la Qui a une petite référence de notoriété, Long ouais. Island, quoi. Ouais, qui a beaucoup tourné en fait, c'est surtout ça. Ouais, oui, ils ont fait le Paris Hardcore Fest, Ouais. la dernière édition. Je les avais vus avec Trail of Light. Donc nous, on l'avait eu en interview pour ceux qui ont lu le No Comply Fanzine. Et il nous parlait déjà de Pain of Truth. Et du coup, j'avais écouté. C'est en fait, c'est un hommage à ce que lui, il kiffe de ouf. Et donc, du coup, tout le hardcore new-yorkais, côte Ouais. Est, Ouais, un c'est peu ça. plus largement. Nordiste, Takeover. Ouais, c'est ça. Ouais, sur son la première sortie, du coup, No Blame Just Fact, là, il a invité des guests vocaux de partout. Je crois qu'il y a du Billy Club Sandwich, du King Nine. Ouais. Je crois qu'il y a le mec de Simulacra aussi qui vient chanter. C'est Enfin, possible. ouais. C'est vraiment c'est un espèce de groupe patchwork référentiel, je trouve. Parce que ça, il y a toujours ce principe d'avoir plein de feats et de. C'est ça, ouais. Et c'est encore le cas. Je me demande même s'il n'y a pas des feats aussi dans le split. Ah, il y a des feats dans le split. Et c'est ce qu'on Ouais. disait hier, du coup, quand on a enregistré la première fois le podcast, mais c'est que il y a. Enfin, j'ai essayé de deviner, moi, les feats parce Ouais. qu'ils sont pas Mais c'est forcément ça, dit. ils sont pas précisés. Et, tout bah, le j'ai temps. pas trouvé, enfin, j'ai pas Ouais, détecté ouais. de voix que je reconnaissais. C'est peut-être moi qui suis gland, mais. Ouais, moi non plus, mais c'est cool, c'est très cool. Ouais. Et du coup, Age of Apocalypse, donc les deux autres sons. Bah, moi, ça me parle moins, du coup, Age of Apocalypse, mais je sais que toi, tu kiffais plus déjà. Ouais. Donc, je te laisse, Ouais, bah alors en fait, moi, la partie Pain of Truth, je la trouvais cool. Après, c'est pareil, on parle d'un split, il y a 4 sons, c'est pas beaucoup de matière pour parler. Oui, voilà, c'est. Mais pour la faire courte, moi, j'ai Pain of Truth, l'année dernière, l'album qui est sorti, je trouve que c'est une tuerie, quoi. C'était super cool. Edge of Apocalypse, pareil. Et du coup, bah, là, les voir en split, ça faisait plaisir. Ça fait de nouveaux sons, de toute façon, ces deux projets-là, Ouais. toujours. Hein. Et donc, Pain of Truth, le premier morceau, je trouvais qu'il passait bien, il mettait bien le ton. Le deuxième, quand j'écoute le split, parce que je l'écoutais pas mal, Ouais. j'y pense moins, tu vois, je pense moins au fait que ah ok, j'écoute Pain of Truth, là j'y pense pas trop. Malgré tout, j'ai noté quand même qu'il y avait un côté, le côté Biohazard avec des guillemets du groupe prenait une place plus importante, je trouvais. Ouais. Le côté Urban Discipline prenait une place plus importante. Mais voilà, par contre, pour moi, les morceaux d'Edge of Apocalypse, donc toi ça te parle moins. Ouais. Mais, moi, ouais. ouais. Enfin, ça le fait et tout, mais à choisir entre les deux, si on devait Ouais, choisir, oui, je ouais. prendrais clairement Pain of Pain Truth. of Truth. Alors que moi, du coup, c'est un projet qui m'avait bien fait kiffer. J'en avais parlé dans la vidéo du bilan de 2020. Et je trouve que là, les deux morceaux qui sont sortis dans Split, c'est les meilleurs morceaux qu'ils ont fait dans la totalité. Donc il y a une démo et le P de l'année dernière. Et franchement, je trouve que les deux morceaux qui ont été sortis là sont beaucoup plus proches de leur référence. Donc qui ont parlé de Only Living Witness, Mhm. qui est la référence aussi de Twitching Tongues et qui fait que pourquoi Edge of Apocalypse a un peu cette patte Twitching Tongues. En fait, ils ont surtout une patte de référence commune qui est Only Ouais. Living Witness. Et je trouve que là, ils se rapprochent un peu plus de Only Living Witness sur cette sortie-là, quoi. Du coup, voilà pour Edge of Apocalypse. Alors pour le son de Edge of Apocalypse, c'est un truc, Only Living Witness, un chant un peu crooné, un chant clair, très scandé, avec une base de hardcore
Tu parlais de Leeway. Il y avait un côté, pendant il y a le un premier côté rec, Leeway, ouais, sur, ouais. sur les premières sorties, même si maintenant le côté Leeway est complètement délaissé, je trouve. Il n'y a Ouais. plus du tout ce côté référence Leeway obligatoire, tu vois, qui passe. Et du coup, c'est quand même. Par contre, c'est hyper particulier ce qu'on disait, donc toi, ça te parle pas. Et ce qu'on disait, c'était que, bah, ouais, en fait, à la première écoute, ça passe ou ça casse, quoi. C'est assez particulier. Jeff Ouais, Apocalypse. ouais, ouais. You already know what it is. LANYC, DTA, motherfucker. It's called minding your business, yeah, you gotta learn. Or else you'll see how quickly that these tables can turn. And now you're tripping cause you know you got it twisted again. You will pay, they will break for your mistake. On your mistakes. A common crusade to justify the ideal. Swinging the blade, hands on the shield. In cup of the pain, it's our life. Donc voilà pour ce petit split. On va passer tout de suite à la suite et on va parler de. Donc j'ai mis dans ma liste régression directement Ouais. après. Donc je vais te laisser introduire le groupe du coup vu que toi ça t'avait. Bah ça du t'avait coup parlé. X régression X, ça Ouais. donne tout de suite le ton, hein. C'est groupe de edge metal, metalcore et ainsi de suite, qui est anglais, c'est ça? Ouais. Et qui est sorti sur Alors c'est je te sorti laisse, sur je te laisse Blasphemo Records qui est un label que je suis pas plus que ça. Moi non donc, plus. Mais en tout cas ouais, bah pur album de edge metal ultra référencé. J'avais parlé, c'est pas dans le cadre de la référence aux anciens, mais ça m'a pas mal fait penser à genre Whisper et à tout ce qui se fait, du coup Whisper indonésien. À Repentance aussi, du coup, Ouais, bah, mais forcément, parce que bah, Je pense qu'en fait Repentance c'est leur truc principal. Quoi. C'est ouais, leur ouais, référence. bah, en même temps, j'ai l'impression que pour cette nouvelle scène, Repentance, c'est un peu le point d'orgue de tout. Tu vois, Ouais, puis c'est pas si vieux, donc c'est un groupe qu'ils ont oui, vu c'est ça, en live, tu vois. là-bas, et puis les mecs doivent se connaître, en fait. Tu vois, s'ils Ouais. sont assez jeunes, entre guillemets, pour Ouais. avoir pu échanger et puis vraiment avoir pu se rencontrer. Donc, ouais, ça se sent. Et puis, c'est la scène anglaise aussi, du coup. Ah ouais, Royaume-Uni, du coup, vu que Royaume-Uni, ouais. Repentance c'est écossais ou. Non, je sais plus. Je saurais pas te dire. Je crois que c'est écossais ou un truc comme c'est pas exactement. Enfin, je sais plus exactement, Ouais, mais moi, je c'est- dis. Ouais, c'est Royaume-Uni, quoi. En c'est général. UK et ouais, c'est des. Enfin, ils ont dû se voir Oui, c'est ça. en concert et du coup, forcément, Et bah ça se sent de ouf. Ouais, ça se sent. Après, je trouve que là, la prod est peut-être un peu plus. Enfin, il y a un peu moins de. C'est un peu moins unique, je trouve, dans la prod que Repentance. Il y a vraiment un côté. Enfin, c'est même le son, quoi. Tu reconnais le chant, Ouais, tu ouais. reconnais. Que Régression, c'est un petit peu plus formel, je trouve, quand Oui, même. oui. Puis aussi, ça nous sonne plus formel parce que bah, du coup, c'est un son auquel on est habitué. Oui, il y a ça aussi. Il y a la Donc, ouais, comment on appelle enfin, ça, c'est c'est vraiment la- un groupe de worship, quoi. la concurrence au passé, la concurrence du passé, quoi. Du coup, Ouais. qui vient strike. Ça, ouais. Mais en tout cas, ouais, très très cool. Très lourd, bah, metalcore, et tu l'as dit, metalcore, edge metal un peu Ouais, aussi, ouais. parce qu'il y a de la mélodie, il y a des choses comme ça. Mhm. Et enfin, c'est vénère de ouf. Hein, de toute façon. Carrément, ouais, ça tue. Donc voilà. Donc on va passer à la suite encore. Donc le troisième sorti, God Program, Ouais. Forever Last Another Year, sorti sur Dropping Bombs et qui est un groupe du Connecticut. Ouais. Donc bah, je Ouais. vais l'introduire si ou à moins. Non, je peux le faire. Vas-y, vas-y. En plus, c'est la sortie de la liste là, qui m'a le plus retourné. Clairement, grosse claque. Qui est un peu toujours dans cette vibe metalcore, edge. Emo. Ouais, il y a un côté emo. Et surtout, il y a un côté pop de ouf parce que en fait, c'est un groupe avec une chanteuse et qui fait des clean voice, mais au-delà de la clean voice metalcore classique, même, c'est de la clean voice de K-pop, de J-rock. J-rock, c'est ça que tu disais. Ouais, c'est vraiment de
de la voix d'opening d'animé épique, pas épique, c'est pas un bon terme, mais ultra, ultra pop et entraînant. et je trouve ça trop bien, le mélange des deux, parce que après quand ça retombe, il y a des breaks où elle hurle. Ça reste quand même du ultra metalcore. énorme. Et, Ouais, voilà, c'est quoi. ça. Et c'est marrant parce C'est que. pas du visual kei ou des trucs comme ça, c'est Non, vraiment non, c'est vraiment edge du metal. metalcore, hein. Il y a ce côté, ouais, J-rock, comme tu dis, dans le chant, quoi. Alors, Ouais, moi, ce que j'expliquais hier, c'est que moi, j'ai découvert ce truc la première fois que j'ai entendu. Enfin, la voix, quand la voix est arrivée, je me suis dit qu'elle arrive assez rapidement sur le premier morceau. Et je me suis dit, oula, ok. Et en fait, au bout de 2 secondes, j'ai compris un peu dans quoi je m'embarquais. Et direct, ça m'a chauffé aussi. Donc, toi, t'as dit que c'était ton truc qui t'avait le plus chauffé. Ouais, bah moi, dès parce que tu me l'avais teasé, mais sans rien me dire dessus. Ouais. Juste dit, vas-y, va écouter ça, ça tue et tout. Ouais. Et vraiment, je m'attendais à tout sauf ça. Ah, mais je l'ai montré à tout le monde quand j'ai découvert. Et vraiment, ouais, moi, ça a marché tout de suite. Franchement, la Ouais. voix, ça a marché tout de suite. En fait, Et en fait, si je m'attendais pas à ça, parce que c'est sorti. Enfin, en tout cas, c'est distro par Ouais, c'est ça que Red j'allais Shed dire. Records. ouais, Red Shed Records, du coup. Un label plateforme qui diffuse du edge metal, metalcore, etc. Mm. Et du coup, je MySpace. pensais tomber sur un Sur un truc, MySpace worship de base, quoi. Ouais. Ouais, mais non, en fait. Et moi, c'est vrai que ça m'a hyper parlé. Je l'ai montré à des potes qui écoutent pas forcément trop ce genre de musique, etc. Et enfin, ça passe de ouf, quoi. Franchement, carrément. moi, ça m'a mis une claque de ouf. Après, J'avais noté juste dans leur tag, du coup, leur tag Bandcamp pour se définir un peu. Ils ont mis JRPG. Donc RPG japonais, et je trouve que c'est. Alors, ça sonne pas du tout, il n'y a pas de truc chiptune ou quoi que ce soit, mais je sais pas, dans l'esprit, ouais, l'esprit est je là, vois quoi. pourquoi ils ont mis ça, quoi. C'est assez marrant. Ouais, puis je pense qu'il va y avoir le délire aussi. C'est très à la mode, tu sais, maintenant, Ouais. dans l'imagerie, de Mettre prendre des Evangelion, Evangelion, Mononoke, des trucs comme Mononoke, ça. les trucs un peu japonais, un peu qui, mine de rien, maintenant sont de la culture. Tu vois, ancienne, entre guillemets, enfin, tu vois, qui sont un peu derrière nous. Et du coup, qui sont des références pour cette génération-là, quoi, de metalcore. Et du coup, ouais, ça m'étonne pas trop. Après, ça va être le délire de dire, ouais, mais on jouait à des JRPG quand on a composé l'album, tu vois. Ouais, il y a ça, moyen. et du coup, ça nous a influencé aussi. Ouais, mais en tout cas, c'est très, très, très cool. Franchement, c'est un peu. C'est vraiment à part, je trouve. Et ouais, il y a grave moyen, ce qu'on disait aussi hier, il y a grave moyen que ça perce. Ouais, pour moi, du coup, la formule est efficace et accessible. Bah là, on en parle et tout, et je pousse vraiment les gens qui seraient peut-être un petit peu moins curieux à vraiment aller écouter, parce qu'il y a moyen qu'en fait, dans les prochains mois, ça devienne, s'ils sortent quelque chose, en fait, c'est toujours ça, tu vois. Oui, S'ils sortent quelque chose dans les prochains mois, ça peut exploser, hein, vraiment, c'est carrément. possible. Hein. Vu le son qu'ils ont, c'est possible, bah, carrément. I can hear you calling me. Your voice deceivingly sweet. I can hear you calling me. How could I be so naive? Et du coup, on va enchaîner encore sur un groupe un petit peu plus proche géographiquement. Mais stylistiquement, ça reste globalement. Stylistiquement, on est un peu dans les mêmes carcans. Bah, c'est tout simplement Pass of Resurgence. Pass of Resurgence, je vais quand même bien le dire parce que. Et leur EP Blended by Desire, qui est sorti sur Nuclear Family Records, et donc qui est, je l'ai dit, suisse. Donc Pass of Resurgence, qu'est-ce que c'est dans le son? Alors toi, tu l'as comparé à Elegy. Ouais. Et du coup, parce que je disais, je me bute à Elegy en ce moment. Ouais. Du coup, j'ai tout de suite fait le lien. Et c'est vrai qu'il y a de ça, quoi. Donc du metalcore, edge metal, encore toujours. Toujours. Donc un petit peu comme Régression, en fait. Hein. C'est un petit peu moins, c'est un peu moins ce metalcore là. Ouais, il y a moins Mais, le côté c'est un peu plus breakdown entre c'est un peu guillemets. plus métal, en fait, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a moins le côté anglais où ça tape quand même. C'est ça. C'est tape dessus. un petit peu plus métal. Et puis bah, c'est des gens qui sont d'à côté, qui ont plusieurs projets, mine de rien, dans la scène hardcore, qui font bouger cette scène-là. Donc je crois qu'ils sont de Lausanne. Ouais, je crois Et que c'est Lausanne. Ils ont du coup le guitariste de Pass of Resurgence, je crois, a un groupe qui s'appelle Smile, qui est du beatdown moderne, mais qui est vachement bien composé pour du beatdown moderne. Avec des penchants vers le gent, par exemple. Ouais, il y a des parties de gent. Ouais. C'est vraiment cool à écouter aussi. Et puis ils ont
Third Eye Cam, Ouais. je crois que c'est le même gars d'ailleurs, qui qui documente filme la des scène. concerts Ouais. du coup du côté de la Suisse et du sud de la France, Sud de la France, ouais. Lyon, je crois, il a filmé des trucs à Lyon, Ouais. etc. Bah ouais, puis c'est giga important. Ce qu'on disait hier, c'est de faire, de documenter la scène comme ça et de faire des choses et tout. C'est super important, quoi. Ça rapporte un peu le délire Ed 5-6 en France, mine de rien, et Ouais, ça c'est ouais. cool. Donc du coup voilà. Donc après pour le son, on en a parlé, hein, c'est du metalcore, etc. Je trouve que le EP glisse bien. Il y a un Ouais. morceau qui vient un petit peu. Il y a une balade au milieu qui Oui, vient c'est- oui. un petit peu comment dire, faire. Enfin, ça fait descendre le truc. Puis ça s'enchaîne bien, du coup, quoi, je trouve. Il y a ce côté même en termes de sortie pure, quoi. Voilà, puis Pass of Resurgence qu'on espère voir en concert, en fait. Bah parce ouais, que carrément. il me semble pas qu'on les ait vus dans le haut de la France. Non, bah non, Euh, comme ils sont en Suisse. C'est ils sont plutôt passés- récent, je crois. Mine de rien, Ouais, ça a ouais. 2-3 ans, quelque chose comme ça. Mm, mm. Donc forcément, putain, le chat. Donc tu forcément, ouais, le chat qui gratte là. Donc forcément, on les a pas encore, on n'a pas encore eu l'occasion de les voir et on espère les voir prochainement Bah ouais. quand toute cette merde sera finie, C'est ça. près de chez nous, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, donc je sais même pas où on en est là. 1, 2, 3, 4, 5e sortie. Worst Doubt, du coup. Ouais, Donc ouais, ça- Extinction, donc l'album de 2020. Ouais, 2021, qui est non. sorti là, il y a pareil, moins d'un mois. Ouais, là où moins d'un mois. Au moment où on enregistre. Donc Est-ce qu'il faut vraiment le présenter? c'est ça. C'est ça la Alors question. hier, on l'a présenté d'une façon qui était pas trop mal, je trouvais. C'était que Worst Doubt, c'est un groupe qui existe depuis 6-7 ans, je crois, un truc Mhm. comme ça, Ouais. qui a beaucoup tourné en France. Bah, c'est un groupe parisien, déjà. C'est un groupe parisien de metal hardcore, Ultra influencé ultra influencé metal. death metal, obituary, etc. Et qui a, comment dire, fait beaucoup de concerts, qui était beaucoup présent sur les Ouais. scènes, Ouais. mais qui avait pas tant que ça de sortie, qui avait peut-être deux démos. Alors, Bah, je peux pas les vérifier ouais. depuis. On a eu Je le même crois cafouillage que- hier, mais j'ai je crois pas. que, en tout cas, moi je vois trois pochettes différentes, mais ce que tu disais, c'est peut-être une alternative. Mais en tout cas, ouais, ils semble que avaient c'est des ça. petites sorties par-ci par-là. Et du coup, c'était surtout un groupe de scène. Mm. Et donc là, ils ont sorti l'album qui était attendu depuis Ouais. des années maintenant, quoi. Et C'était déjà teasé en plus depuis un moment. Qui a Ouais. été ils ont dû le repousser parce qu'il y a eu des cafouillages, il y a eu etc. des galères, et du coup, il est enfin là. Mm. Donc, Worst Doubt, enfin moi je le pense toujours, hein, c'est que c'est peut-être le truc de hardcore le plus efficace sur scène en France. Ça, c'est un truc que je vois passer partout. Tout le monde dit meilleur Ouais. groupe de France. Et tout le monde dit surtout, Kickback, c'est le nouveau Kickback. Kickback. Ouais. Voilà. Et du coup, on a Alors, eu tout le monde le dit pas, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai entendu On a eu plusieurs une fois. petite discussion sur ça, c'est que c'est vrai qu'il y a un complexe d'infériorité à ce niveau-là en France par rapport à Kickback. Comme on a que ce groupe qui est vraiment marché à l'étranger, on a cette référence. Alors moi, du coup, j'expliquais que j'avais vu le podcast de... alors c'est Benoît, le prénom, il me semble, de Paris Hardcore Show avec Bjorn. Très récemment là, et qui expliquait que, ils avaient une petite discussion sur le fait que la Belgique, parce que Bjorn est belge et était un membre de Rise and Fall, Ouais. et en fait avec Rise and Fall, c'est un groupe qui a beaucoup marché et qui a une référence pour des groupes actuels, et en fait ils ont encore, la Belgique a ce truc de, à comparaison de la France, d'avoir des références sur ouais. après toutes les époques du hardcore. C'est ça. Nations on Fire à l'époque, Sector, Sector, Layer, Congress, même Archangel, tu vois. Et du coup, à chaque époque, ils ont des petites références comme ça, et les jeunes peuvent, les kids peuvent il y a une s'inspirer. passation plus directe. Kickback, c'est un peu, ça commence à devenir mythologique, Kickback, parce que par exemple, nous deux, on n'a jamais pu voir Kickback, on est trop jeunes pour ça. Et du coup, avoir ce truc en référence, c'est un peu obscur, abstrait, et on a du mal à se figurer, quoi. Et c'est peut-être le truc qui manquerait à la France, c'est d'avoir. En tout cas, il y a plein de gens, moi j'ai entendu plein de gens dire que Worst Up pour eux c'était comme les nouveaux Kickback
entre guillemets, parce que du coup, groupe parisien, parce que gros groupe de scène aussi réputé pour foutre le sbeul. Et qui s'exporte, quoi. et qui C'est s'exporte, un des du seuls coup, ouais. groupes, enfin, c'est pas un des seuls groupes, mais c'est un Ah si, c'est un des seuls groupes qui s'exporte vraiment bien à l'étranger, enfin, Ouais, actuellement, bah, quoi, ils qui ont est eu en un petit, activité. un petit article Noéco Oui, ouais, par avec, exemple. Ouais. avec une photo de Jacob qui le met tout en valeur. Oui, il y avait S/O, Jacob et Emile qu'on a eu Ouais, en ouais. interview du coup pour le fanzine. Et puis voilà quoi. Ouais, ouais, du coup, oui, Words Up sera dans le numéro 2 de No Comply qui Ouais. sortira. Qui sortira très prochainement, Bientôt, très prochainement dans vos boîtes aux lettres. C'est ça, exactement. Voilà, donc du coup, alors on n'a pas dit, mais c'est sorti sur BDHW, Ouais, Words Up, donc voilà. Après, est-ce qu'on a grand chose de plus à bah, dire? Juste de l'écouter. Moi, mon ouais, morceau franchement. préféré de l'album, c'est clairement Pass of the Blind. ouais, ouais, moi, je pense que ça serait pareil. Ouais. Ouais. Je trouve que, enfin, après, les morceaux sont tous cool. Il n'y a pas un morceau Il n'y a pas de creux. qui fait du fil et qui. Ça s'arrête, C'est comme, ça s'arrête c'est pas. comme Pass of Résurgence juste avant, quoi. Il y a Ouais. pas de creux, Bah oui, ça ils ont glisse. la petite et- balade par contre, qui fait un. Ouais, mais non, mais je veux dire ça. Oui. Dans le sens où ça. Ouais, mais ça Words Up, retombe, pour le mais- coup, ça s'arrête pas quoi. Ouais, ouais, Ça tabasse c'est vrai que ça pendant tabasse en boucle. tout le Mais long de du coup, voilà pour Osda. Donc, est-ce que, j'ai pas besoin de conseiller aux gens d'aller écouter ça. Je pense que tout le monde l'a Si fait. vous l'avez, ouais, non, si vous l'avez pas fait, faut le Et faire. si vous l'avez pas fait, il faut le faire. Si vous êtes pas familier avec le hardcore aussi, ça peut être possible. Si vous êtes, ouais, si vous êtes un fan de death metal, De death metal ça plutôt, peut vous plaire. je pense que ça peut marcher. Ouais. Donc du coup voilà. Et donc du coup pour la sortie d'après, donc moi j'ai prévu de parler du meilleur album de 2021, hein, de toute façon tout simplement. Ouais. Donc du Glitterer, Life is Carrément. Not a Lesson, qui est sorti sur Anti, donc qui est un one man band plus ou moins, ouais, en gros quoi. Bah, one man band dans le sens où il est tout seul à composer, ouais, imaginer, écrire. Écrire etc. les morceaux. De Wilkes-Barre, on va reparler de toute façon du personnage Ouais. peut-être très prochainement. Ned Racine. Donc moi clairement c'est un album qui Eh, m'a tu l'as pas beaucoup dit. parlé. T'as pas cité le nom du gars. Ned Racine. Ned ouais. Racine, ouais. Ouais, bah, ouais, donc De c'est Title Fight. Ned Racine de Title Disengage. Fight de Disengage, de tout ça, qui du coup Glitterer c'est le one man band de Ned C'est ça, Racine ouais. du coup. Et donc alors pour présenter Glitterer, alors moi j'avais présenté ça comme ça, c'est que c'est un genre de post-punk à la base, à la toute base. Post-rock plutôt. Ouais, mais à la toute base, c'est vraiment. Ah ouais. Tu sais, il y a le côté clavier, il n'y a pas de guitare, je crois même, il n'y a pas de basse. Si, il y a de la basse, mais dans les premières sorties, c'est vraiment comme ça, tu vois. D'accord. Et par la suite, donc, sur l'album de 2019, qui, moi, un album qui m'a beaucoup accompagné à l'époque, Mhm. parce que je l'ai beaucoup écouté, quoi. Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Glitterer, c'est de la chanson minute. Ouais, c'est des morceaux qui sont très ultra courts. courts, très catchy, Et c'est qui- très pop. Enfin, c'est limite de l'indie pop, dream pop parfois. Il y a ce côté-là, ce que j'avais expliqué, c'est que moi j'avais lu le tag, alors je crois que c'est lui, ou je sais pas qui avait dit Synth Dream Pop, Mm. et je trouvais que ça correspond un peu au délire, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, donc il avait sorti cet album-là en 2019, ça avait super bien marché, il y avait une tournée en Europe, hein, il était venu en Europe et tout avec ce groupe, et du coup, voilà, deuxième album du Gus. J'ai trouvé moi qu'il sonnait un peu plus grunge. On l'a réécouté hier en partie, Ouais, et même. c'est vrai. Et effectivement, ouais, il sonne un petit peu plus grunge que par rapport à l'ancien, qui sonnait peut-être un peu plus pop en fait justement. Ouais. Et du coup, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Franchement. Bah, ça colle bien avec la saison actuelle, les beaux jours et tout. Moi, je ouais, trouve que c'est très floral. Ouais, la pochette verte avec les fleurs, etc. Généralement, l'univers de Glitter, c'est très mignon. Enfin, c'est très Comme fille, relaxant et comfy, limite. Moi, je l'avais écouté après avoir écouté l'extrait du prochain Fiddlehead là. Je trouvais que ça marche trop bien, avec Ouais. les beaux jours qui arrivent. Et parce que moi, sort un album bientôt, Fiddlehead. Du coup. Ouais, bah oui, du coup.
Et parce que en fait, moi, je fonctionne par période. Quand les beaux jours reviennent, je réécoute The Offspring Oui. du pop punk à fond. Du coup, Et l'hiver, ça- t'écoutes Darkthrone, quoi. Non, Non. Non. pas l'été. Mais et ouais, du coup, je trouve que ça colle vachement bien au mood actuel. Ouais, carrément. Truc aussi que tu as parlé de Fiddlehead, et c'est marrant parce on va y revenir du Ouais, coup plus ouais. tard dans l'émission, mais il y a des ponts qui peuvent être faits entre le personnage de Pat Flynn, du coup, de Fiddlehead et donc de Havert, Ouais. et Ned Russin aussi, qui ont un peu Mhm. la même aura, enfin une aura C'est similaire ça, dans ouais, leur, c'est dans leur des- scène en fait respective. C'est des brutes de travail qui ont mis le projet Mm. et qui ont autant eu des projets dans le gros hardcore avec des groupes très influents que dans l'indie emo. Ouais, et qui marche aussi, quoi. C'est ça Ouais, qui qui est- marche de ouf. Bah, Fiddlehead, ça marche de ouf. Ouais, carrément. Carrément. Carrément, ouais. Donc voilà pour Glitterer. Alors moi je conseille vraiment. Alors là, c'est vrai on n'a pas précisé le truc, mais on est quand même un peu éloigné du hardcore sur cette sortie-là. Ah oui, Mais complètement. ça nous tenait vraiment à cœur d'en parler quand même parce que Mhm. moi c'est un projet que je suis avec beaucoup d'attention quand même. Ouais, Et du coup voilà, donc j'espère pouvoir le voir en concert. Surtout que maintenant il est entouré de musiciens. ouais, ouais. Et c'est ça aussi la particularité de cet album-là, c'est que je crois que tous les morceaux sont composés avec des musiciens, qui n'était pas forcément le cas, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et, Ouais. et du coup, ça donne une patte aussi, comme on l'a dit, plus grunge quoi, à cet album-là. Donc voilà pour Glitterer. Alors on va passer rapidement sur celui-là parce que je sais que toi ça t'a peut-être moins parlé. Moi j'ai Vas-y, pas vas-y. grand chose à dire de plus non plus là-dessus. C'est le God's Hate, Ouais. donc l'éponyme qui est sorti sur Closet Gasket. Donc God's Hate, groupe de Los Angeles, des frères Young. Je sais pas si j'ai vraiment grand chose à présenter sur le groupe. En gros c'est du metal hardcore, un peu Pantera-esque, comme ils aiment bien faire les deux là. Voilà, mais c'est globalement, moi la sortie précédente surtout, c'est globalement la pure claque quoi. Mhm. Et c'est vrai que celle-là, je l'ai beaucoup écoutée quand c'est sorti. Et j'y suis pas forcément revenu après, Ouais, par la suite. bah, Et j'y reviendrai pas forcément, même s'il y a des morceaux qui me. Moi, Par exemple, le- Be ouais. Harder qui avait été teasé. Moi, c'est un truc qui me plaît pas trop, enfin que j'écoute pas trop, justement, ce truc panthéaesque, Ouais, Pantera. panthéraesque. Je crois qu'il n'y a pas trop de groupes, à part Throwdown, tu vois, j'écoute pas trop de trucs comme Ouais. ça, qui ont ce genre d'influx. Et God's Hate, ouais, je l'ai écouté 2 fois, je crois. Ouais. Et vraiment, la voix, j'ai du mal avec Oui. les beuglements comme ça. Et du coup, par contre, je trouvais ça vraiment cool, les morceaux chant clair, quoi. Ouais. Parce que. Du coup, il faut que t'écoutes Twitching Tongues en fait. Ouais, bah ouais, Du coup, oui, c'est oui. ça la fin de. Mais les morceaux chant clair là, c'est Six Feet Deep et Eternity of Fate, genre l'espèce de chant lyrique qui arrive au milieu, c'est une bouffée d'air frais parce que Ouais, sinon ça t'abrutit. Ouais, c'est un peu le but quoi, je pense. Ah oui, God's Hate, clairement, mais en plus sur le format LP, du coup ça rend le truc vraiment indigeste quoi. Ouais, Je c'est trouve. vrai. C'est ce qu'on disait et franchement, je maintiens. Mais pour moi, le hardcore, c'est pas une musique faite pour du 45 minutes quoi. Ouais, ou du alors format comme ça. pas ce Ou hardcore alors là. pas comme ça quoi, parce que moi je trouve à titre personnel que le format le plus parfait pour le hardcore, c'est l'EP, Ouais, le 6 titres maximum, voilà. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des albums, typiquement le Worst Duped, on en parlait, il y a peut-être d'autres albums là. Il y en a un après que j'ai évoqué et tout, où ça passe mieux. Mais quand c'est vraiment bien fait et que c'est pas foutu d'une façon indigeste, etc. C'est vrai que là, 45 minutes quand même. C'est même pas un LP qui dure 30 minutes, tu vois. C'est un LP qui dure, je crois que c'est 45 minutes. Enfin, c'est vraiment long. Hein. Ouais, Ou c'est 40 minutes. Enfin, c'est assez long, il me semble. Et du coup, ou alors, ça se trouve, il dure pas du tout ce temps-là, il dure 30 minutes. Et Ouais, en mais fait, dans tous les cas, du coup, le ressenti. temps ressenti 1 heure. Et voilà. Après, moi, j'aimais quand même. Je nuance quand même en disant que c'est un album que j'ai kiffé. Ouais. Que voilà, moi, God's Hate, c'est le projet des frères Young que je préfère. Et donc, du coup, là, c'était forcément un album qui m'a parlé. Mais c'est vrai que après, je me suis peut-être un peu trop bourré à ça dès le début. Et du coup, j'y reviendrai pas forcément tout de suite. Mais Ça, c'est. mais God's Hate, contrairement à toi, c'est un truc moi qui me parle du coup. Ouais.
du coup, bah voilà, pour Ouais. noter, on va pas rester 300 ans dessus non plus. Et du coup, on va parler de Warn, Human Work, donc, qui est un LP sorti sur From Within Records. Donc je vais l'introduire celui-là, Ouais, parce que moi c'est ma sortie préférée là, de la liste. Donc qu'est-ce que c'est? Alors j'avais vu Ace Stalling du podcast Forum of Passion essayer de le définir sur Noeco, et j'avais trouvé sa description pas mal. C'était de dire ouais, c'est du pur fucking hardcore with a caption H, genre du hardcore avec un grand H, et en fait il y a pas de il y a pas grand chose de plus, quoi. Ouais, Ça c'est- sonne pas plus métal c'est qu'autre chose. direct. C'est juste direct, straightforward, et voilà, quoi. Et ce que j'expliquais hier, moi, c'est qu'il y a aussi ce côté où c'est très inspiré. Enfin, je pense que c'est pas que c'est inspiré, mais je pense que c'était ce à quoi aspiraient les mecs qui faisaient du hardcore au début, tu vois. Ouais. Genre les tout premiers qui faisaient du hardcore, c'était à ce genre de choses-là qu'ils aspiraient, des trucs aussi savage que ça. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, le côté mélange, ce qu'on appelle USHC, donc de l'époque, de la première moitié des années 80, Ouais. et du coup, bah, UKHC avec Discharge. On a parlé Ouais. de Discharge hier. Oui, il y a un un gros côté, bah, la sauvagerie de Discharge avec pas cette. crust, mais en tout cas, ouais, il y a un côté super Ouais. punk. Après, presque crust en vrai. hein. Ouais, Il y a ouais, ce ouais. côté-là du truc vraiment. Bah ouais, j'irais pas jusqu'à dire crust parce qu'il y a quand même. Enfin, je sais Oui, pas, il oui. y a pas la Non, bien sûr, prod bien sûr. dégueu, crust et tout, mais. Je pense qu'ils ont écouté du crust et qu'ils Ouais, il y a voient ce que, moyen, tu vois. oui, clairement. Ouais, ouais, c'est. Et puis c'est giga vénère, giga sauvage. C'est bestial à fond, quoi. Ouais. Moi j'avais dit hier, ouais, ça me fait penser, mais un peu comme tout ce que j'écoute, un peu comme ça, à Integrity Ouais. et du Da Humanity is a Devil. Moins métallisant. Mais en vrai, ça n'a pas grand chose d'Integrity. Ça. C'est juste que dans l'attitude et dans la façon dont le truc est présenté, quoi, on va dire ça comme ça, Ouais. ça sonne. Enfin, ça me fait penser à Integrity. En vrai, Ouais. ça a quasiment rien dans le son. Ouais, parce en rapport que avec c'est Integrity. beaucoup moins métallisant. Hop, c'est pas du tout Holy Terror ni quoi Ouais, que ce c'est soit. ça. Donc il n'y a pas ce truc-là. Mais voilà, Warn, Human Work, donc juste une grosse dose ultime de sauvagerie. Et franchement, je recommande à tous ceux qui aiment les trucs un petit peu plus accélérés, un petit peu plus vénères, fast. Et ouais, donc du coup, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté metal punk Ouais, bah ouais, dans Warn qui prend une place importante quand même. ouais, je disais limite les. Metal punk hardcore, quoi. Ouais, c'est ça, limite ça peut faire penser sur certains points aux albums punk de Dark Throne, des trucs. Vraiment, ouais, ça. Ouais. Du coup, voilà pour Warn. À moins que tu aies des choses à dire. Non, bah moi, pareil, j'ai bien kiffé. Ouais, je conseille vraiment ce truc-là. Moi, c'est le truc qui me parle le plus dans la liste là, donc vraiment, let's go, quoi. Donc du coup après on va parler de Killing Frost. Donc là il y a un petit truc un peu Ouais. drôle. Donc Tom s'est The gouré dans Declaration les- of WW, donc The Declaration of WW, sorti sur PMT Recordings, et qui est un groupe finlandais et qui est un Ouais. groupe du coup de hardcore et non Ouais. Parce qu'en fait, Tom m'a envoyé le mauvais Killing Frost, il m'a envoyé un groupe de death rock post-punk américain de l'Ohio, je crois, ou un truc Ouais. comme ça. me suis trompé, Et quoi. du coup, j'ai écouté et pris des notes sur l'album de death rock et pas sur Et du l'album coup de- hier on avait dit bah vas-y du coup présente-le, quoi, ce Genre, truc-là, en parce quelques que- mots, hein, parce que les deux King Frost sont bien, du coup, autant en profiter. Mais du coup, le King Frost américain, du coup, c'est death rock, mais death rock quand même très lo-fi, c'est pas Sister of Mercy, etc. C'est vraiment du death rock underground avec une disto dégueulasse, d'ailleurs un peu trop dégueulasse. Moi j'aime bien dans ce genre de groupe, dans le post-punk et tout, quand le son est un peu clean, Mhm. pour vraiment le côté minimaliste, etc. Mais ça se laisse écouter bien avec une voix d'outre-tombe là, très monocordale, un peu Ouais. comme on aime, très classique du coup, post-punk. du coup, moi je l'ai écouté un morceau avant de comprendre que c'était pas le bon truc, Ouais, donc ouais. je pourrais pas trop en parler. Après Vas-y, du coup, pour ce qui est du pour Je ce te qui est- laisse parler du vrai. pour ce qui est du King Frost dont on comptait parler, bah en fait déjà
comment présenter ça? Alors c'est finlandais. C'est les mecs de Forcine et de Violent Spirit. Donc voilà, Forcine, bon, Violent Spirit, moi je connais moins, mais Ouais, Forcine, groupe très, Crossover. très connu, crossover finlandais. Donc ça a été produit par Dunville de Destol. Koti Tuoa et de Destol Aitike. Donc grande figure de la musique extrême finlandaise, hein, Dunville, Eldon, je crois que c'est qu'il l'appelle là-bas. Et du coup, donc cet album-là, donc ce projet-là, donc des mecs de Forcine et de Violent Spirit, Killing Frost, le parti pris, c'était de s'inspirer du coup Celtic Frost, qui est du coup le groupe suisse, si je Ouais, dis c'est pas de ça. conneries, et de Sheer Terror. Parce qu'en fait, l'histoire avec ces deux groupes-là, c'est que Paul Bierer de Sheer Terror était un grand fan de Celtic Frost. Et d'ailleurs, Sheer Terror, ils avaient fait une cover. Et une il me cover où semble, il a d'un- un t-shirt Celtic Frost, etc. Non, ils ont fait une cover musicale d'un morceau de Ah oui, Celtic Frost. il oui, me c'est semble. c'est possible. Ouais. Je l'ai Ouais. pas en tête, mais ouais, c'est possible. Parce que moi, je connais moins Celtic Frost que Sheer Terror pour le coup. Moi, c'est l'inverse. Mais du coup, ouais, c'est l'inverse. Mais du coup, voilà. Et du coup, là, le parti pris, c'est de dire, bah, ok, Sheer Terror, ils ont cette inspiration de Celtic Frost. Bah, nous, on va prendre ça en compte et on va s'inspirer de Sheer Terror Celtic Frost et de mélanger Killing les deux. Frost, déjà, c'est Killing Frost, dans le nom. Quoi. Alors moi, ce que je disais, c'est qu'en écoutant la sortie pour la première fois, le premier album, enfin le premier morceau fait pas du tout hardcore. Et du coup, Ouais. je me suis vraiment dit, bah, du coup, parce que c'est sorti sur PMT Recordings, si je dis ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce que ça fait là et tout. Et bon, c'était cool, hein, mais voilà, ça m'a moins parlé, quoi, parce que c'est voilà. Et après, au deuxième morceau, j'ai compris, ok, d'accord, en fait, c'est Ouais. vraiment le côté sheer terror metal qui remonte, quoi. Donc, du coup, voilà pour ce truc-là. Il y a aussi ce côté avec des nappes de synthé à la Cape of Bats qui vient comment dire, rendre le truc hyper sinistre et glacial, quoi, finalement. Ouais, bah Celtic Frost en fait. Celtic Frost, ça, ouais. c'est le côté du coup Celtic Frost de l'influence. Ouais, c'est ça. Le dernier morceau est juste à la fois hyper vénère, à la fois hyper majestueux. On sait pas, c'est un peu un mélange des deux. Et du coup, voilà, donc je conseille n'importe qui a envie d'écouter un truc un peu original aussi, parce que c'est quand même assez original. Dans la liste, en tout cas, ouais, ça dénote. Ça dénote pas mal, donc voilà, quoi. Voilà pour Killing Frost. Look into my eyes and tell me what you see. Look into mine and see. I'm not normal. You can't believe. You think you know me, but you won't believe your eyes. This is your invitation. Et du coup, on va finir très rapidement sur Très rapidement. un truc que je pense qu'on aurait voulu qu'on parle. Alors, je sais que Terror a sorti un truc. Moi, j'ai pas pris Ouais. le temps de l'écouter. Je sais pas si toi, tu l'as. Non, pas du l'as tout. écouté, ouais, moi non Terror, plus. c'est pas un truc qui m'a trop accompagné. Ok, parce que moi j'écoute tout ce qui sort, mais là Ouais. j'ai pas écouté. Ouais, c'est vrai que voilà, donc je pourrais pas en parler. Mais en tout cas là, on a le split Tsunami Gulch, donc qui a bien fait parler de lui, qui est sorti sur Triple B. Bon, pour la faire court, on va pas rester 3 ans dessus. Moi, la partie Tsunami, je l'ai kiffé. J'ai trouvé ça vénère et tout, bah, comme d'hab, quoi. Pareil. Mais la partie Gulch, je trouve que c'est leurs morceaux les moins bons. Ça m'a moins parlé. De toute façon, moi, Gulch, depuis l'album, ça me parle moins. Je préférais à l'époque de l'EP, quoi, tout simplement. Je trouve qu'ils prennent une direction un peu trop fainéante. J'ai pas envie de dire ce mot-là parce que c'est un peu c'est hyper connoté, quoi. Non, mais oui, c'est un ils peu ont trouvé la recette et ouais, c'est ça, c'est leur cycle, quoi. ils ont un peu trouvé la recette et ça évolue plus. Les morceaux sont construits de façon un peu, je trouve, pas très efficace, moins efficace qu'avant, et moi ça m'a moins parlé, quoi. Et Et globalement le puis- split m'a moins parlé. Et puis ça, c'est vite indigeste, quoi. Une fois que tu as écouté 3-4 morceaux, tu as compris comment ça fonctionne. Et quand ils te sortent un album et tout, genre, moi, j'arrive pas à écouter en entier. Ouais. Mais ouais, bah pareil. En fait, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je préfère le côté Tsunami, c'est parce que ils assument totalement la débilité de leur musique, quoi. Ouais. Donc, que ce soit dans Ouais. les visuels, etc. Enfin, là, les visuels, ça pourrait être des trucs de Spawn of Disgust, tu vois, les Ouais, trucs c'est les ça. plus débiles de beatdown. C'est inspiré par le beatdown européen. Ouais, etc., c'est ça. je crois. Il y a même des parties où le mec il fait du guttural ouais, voilà. slam et tout. Donc, Enfin, c'est pour ça. donc ouais, au moins c'est complètement assumé et ouais, c'est une attraction, quoi. C'est ça. Et du Ouais. coup, sorti chez Triple B. Donc peut voilà, on va Parler rapidement Ouais. aussi, j'avais quelques mentions honorables. Il y a l'album de Slope Ah oui. qui est Moi, sorti. ça m'a moins parlé du ouais. coup. Mais... Moi j'adore parce que bah, ils s'affranchissent complètement du hardcore et ils font de la
truc très funky, fusion, Ouais, c'est ça en fait. avec du chant des fois un peu. J'avais dit dans la première record, j'avais cité du chant un peu pop à la Sum 41 et ou Playmo. Vous savez, Oui. le chant bitchin. Oui, il y a le côté. Et Ouais. je trouvais ça cool. Et puis ouais, je sais pas, c'est cool parce que ça ressort un peu du coup de cette scène de hardcore allemand BDHW, tu vois. Ouais. C'est un truc un peu à part dans la scène et je trouve ça cool qu'ils arrivent Ouais, à ça se reste, faire leur ça place. reste unique et c'est quand même cool. Moi, enfin, Losing Grip, je l'avais un peu écouté Ouais, à le l'époque. Grip était très cool. Même Et celui-là, là, ça celui-là s'affirme d'avant, encore plus. Elix, je crois que c'était. Elix, un truc comme ça. Et du Ouais. coup, moi, ça m'avait bien parlé. Mais là c'est c'est plus pour moi. Là, Ouais. ça y est, on a quitté les. Mais je trouve Ouais, ça moi, bien quand même que je trouve ça. ça tue. Je trouve ça bien qu'il y ait un truc qui dénote. Et puis, on les avait vus en concert et on avait trouvé ça vachement bien au Day of Hardcore Ouais, d'ailleurs. de 2018. 2019 2019, je crois. 2019. 2019, ouais. Mm. Et, Ouais, du coup, ça voilà. marche bien en live en plus. Donc on va parler de quelques petites actus. Donc Mhm. déjà deux petits trucs que j'ai vu passer sur les réseaux que j'avais envie de partager parce que c'est des trucs que j'attends. Alors je sais que toi ça te parle moins, mais Guns Up sort un EP, donc c'est une super nouvelle pour le hardcore parce que voilà depuis c'est Outlive qui est sorti en 2006, il me semble qu'il y avait rien eu. Puis moi c'est un groupe qui me parle pas mal, moi Guns Up, donc du coup très content C'est de un voir truc que je connais pas assez, moi. qu'il ressorte quelque chose. C'est ce que je t'expliquais hier, c'est Guns Up, c'est un peu les trucs genre Down to Nothing, etc. Non, c'est pas Down to Nothing, mais on peut citer Down to Nothing, mais No Warning. Ouais, Tu vois, il y a ce côté-là, mais J'irai écouter du coup. Ouais. ça tend vers. Comment ça s'appelle on sent les prémices des trucs comme Backtrack en fait. Ouais, C'est ça qui est rigolo. Il y a quelques morceaux qui sonnent un petit peu comme les premiers morceaux de Backtrack, donc du coup c'est rigolo. Et du coup voilà, donc Guns Up qui va sortir un EP, donc je sais pas quand, machin. Ils l'ont teasé sur internet, donc voilà. Mm. Et deuxième petite sortie qui fait plaisir, le split Despise et Gridiron. Donc un groupe Gridiron de. Je sais même pas trop dire. Ouais, encore ce truc un peu biohazard, quoi, mais très métal. Enfin, très hardcore, racailleux, quoi. Tough Guy. Ouais, c'est ça, Tough Guy ça sonne un peu New Jersey et ce genre de truc-là. Et du coup, Despise, qui est le meilleur projet du confinement de hardcore, qui est un groupe de Glasgow, du coup, de Ben Brody, du coup, de Northern Unrest, qui a sorti, du coup, si vous avez regardé le premier épisode, Déclination, inspiré par le hardcore français des années 90. Et du coup là c'est un truc Despise, je saurais même pas trop dire en fait, c'est un truc très européen en fait, du hardcore très européen des années 90 aussi, que ce soit anglais ou français ou belge, il y a ces côtés là. Et donc là ils vont sortir un split ensemble, donc j'imagine que ça va être deux titres. Et, sûrement. Et voilà quoi, il avait déjà sorti avec parce que là il me semble qu'il joue dans Morning, et il avait sorti avec Morning un split avec Out for Justice du coup qui était super cool, moi j'avais trouvé. Je crois que c'était avec Out for Justice, et du coup voilà les petites connexions américaines et anglaises et de la scène de Glasgow se perpétuent en fait, et c'est quelque chose de plutôt cool. Maintenant on voulait évoquer aussi quelque chose qui nous porte à cœur, c'est que en fait on l'a vu passer sur les réseaux, on a beaucoup parlé, ça a été beaucoup partagé, mais Kevin, je pense que vous aussi oui bien sûr si vous êtes là c'est que vous avez aussi vu ça passer. Vous avez dû le voir passer. Kevin de Wolfpack et de Paris On Site ouvre son label, donc Deliverance Records. Et donc voilà, donc label qui a vocation à sortir du metalcore, du new metal et du hardcore. Ouais, metalcore, metal hardcore. Ouais, c'est ça, si j'ai bien compris. Et du coup voilà, donc nous ce qu'on disait hier, c'est qu'on était super content de voir qu'il y avait un truc enfin avec Youth Authority S/O Guillaume qui regardera sûrement cette émission, et qui d'ailleurs dans les actus on peut parler qui a réouvert le label qui était momentanément fermé pour quelques galères, et du coup il a plaisir c'est le moment de lui commander des trucs avec Guillaume. Donc, Youth Authority, je répète le nom. Et du coup voilà, donc ça fait plaisir de voir un label avec visiblement qui a en tout cas la volonté d'avoir une identité propre et assez affirmé. Il citait des trucs comme Purgatory Records, des trucs comme ça. Tu sais, le label du mec de comment il s'appelle ce groupe? Ah putain, ça va pas me revenir. Le truc de sludge hardcore là.
Oula, il y en a plein. Ah putain, comment ça s'appelle Brutality Will Prevail. Ah oui, Ouais. tu Ça, me je sors crois. un nom que j'ai pas entendu depuis. Attends, c'est ça, ouais, Brutality Will Prevail, c'est ça le nom. Le truc un peu. Ouais, putain, je sais plus. Bref. Ça, c'est les trucs que je voyais passer quand je découvrais le hardcore. Ouais. Non, mais en tout cas, il y avait cette volonté de faire un label avec une identité, un truc, ça, un peu. Ouais, bah, qui se c'est, reconnaître, quoi. C'est un des mecs de Worst Up, là, Daikel, qui avait sa chaîne YouTube, là, qui fait toute la DA, parce que lui, je crois il est graphiste ou web designer, ou je sais pas, ou Motion designer. je motion designer, ouais. Et du coup, c'est lui qui a fait la DA, et qui a fait la DA la première signature aussi. crois. Du coup, ouais, on peut en parler. Du Ouais, coup, bah, qui est, Sorcerer, ouais. Vas-y, je te laisse. Bah, Sorcerer, groupe parisien de metal hardcore, du coup. Ouais, de Il y hardcore. a un petit côté emo aussi. Ouais. Parfois, ils ont sorti 2 titres Ouais, pour l'instant, 2 titres promo. ouais, qui tuent. Enfin, moi, je les ai trouvés incroyables. Ouais, Et c'est clair. surtout qu'il y a un titre avec le chanteur de Year Year of of the the Knife en featuring. Donc, Taylor Mullen. c'est lourd pour un groupe comme ça qui commence. Enfin, c'est un groupe qui commence, oui et non, parce que les membres, c'était donc Mind Awake. C'est ça, c'est des membres de Mind Awake. Alors on n'a pas, enfin moi ce qu'on disait hier, on n'a pas regardé depuis, mais on n'a pas trop compris. Mais a priori c'est des membres de Mind Awake la plupart qui sont dans Ouais, ce c'est ça. truc-là. En tout cas, c'est tous des gens qui ont eu des grooves. Hein. C'est pas des kids qui Non, c'est ça, débarquent. c'est ça. de C'est nulle pas part. des kids qui débarquent, c'est des gens qui sont implantés dans la scène depuis un moment. Et puis ça se sent musicalement. Et voilà, et moi je trouve ça super abouti. Enfin, les 2 titres qui sont sortis, c'est une sortie qu'on attend avec impatience en fait. Ouais, carrément. Parce que les deux titres qui sont sortis là nous ont bien parlé. Je trouve que c'est un truc qui dénote un peu de ce qui peut se faire en France aussi, même, Ouais, parce que ça sonne assez différent. Et ils ont toujours Et du coup, voilà. J'ai l'impression de toute façon, ce coin-là, ils ont toujours un petit train d'avance vis-à-vis du reste de la France. Tu vois, ils chopent super vite. Enfin, tu vois, tu parlais de Wolfpack, ils ont assez vite pris le pli de Vane, etc. Ouais. Là, du coup, ils font Glassbone aussi. Ouais, Glassbone aussi qui qu'on va- attend aussi, ouais, pas encore d'extrait. Ouais, toujours rien. Donc ça tease. Ça Mais du tease. coup, ouais, ils savent bien rebondir sur ce qui se fait outre-Atlantique. C'est ça. Et du coup, c'est cool de voir qu'il se passe des trucs en France et de voir que, ouais, effectivement, on est capable aussi de faire des choses qui sont un peu différents du carcan hardcore, du pack hardcore de base, quoi. Et c'est cool. Et puis ouais, du coup, on disait, Guillaume. Qui a ouvert Youth Authority Records très récemment, là. Qui sort tous les petits projets lyonnais et autres d'ailleurs, C'est ça, parce que pas que, mais Ouais, pas que, mais voilà. Et du coup, tout ça fait que voilà, il se passe des choses en France. Et malgré que le confinement et que le Covid nous fasse bien chier, du coup, on arrive à. faut continuer à donner de la force là où il faut. C'est ça. Ok, donc du coup, on arrive au moment de l'émission De la chronique. où Nemo joue son CDI. C'est ça. Donc voilà, si ça se passe bien, il sera embauché. Et si ça se passe mal, il sera embauché quand Mais même. en fait, tu fais du suspense, mais comme je l'ai déjà fait. Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que, voilà, comme j'ai dit au début, il y avait un peu ce délire de découvrir des choses. Sauf que, du coup, on l'a déjà fait une fois. Et du coup, là, ça allait un peu- c'est pas grave, tu vas jouer la découverte. Ouais, je vais jouer à la Parce qu'en découverte. fait, ouais. du coup, le principe de la chronique, c'était de faire une playlist. Parce que c'est un truc que j'aime bien faire, des playlists, tout le temps. J'en fais partout, tout le temps. et du coup, là, je cherchais un sujet pour faire une playlist. Comme j'ai beaucoup saigné Glitterer, et je me suis dit, autant faire une playlist sur les différents projets de Ned Russin, qui est un peu un mec qui Une ponte de la ouais, scène de là-bas, quoi, de là d'où il vient. ouais, et puis qui a l'air vraiment hyper actif, quoi. Ned Russin, donc qui est vachement hyper actif et qui a eu énormément de groupes à travers sa carrière, qui n'est pas finie d'ailleurs. J'imagine qu'il y en aura plein d'autres après. Ah, j'imagine aussi. Ouais. Et donc du coup, voilà, je voulais un peu revenir sur tous les groupes dans lesquels a joué Ned Russin et dans lesquels il est apparu, et en faire une petite playlist pour vous faire découvrir des trucs. Donc ouais, c'est un peu le prétexte Ned Russin. Ouais, c'est le thème, quoi. C'est ça, voilà, c'est le thème commun. Et donc, je vais te les présenter un par un, en commençant par Glitterer. Du coup, comme c'est étonnant. Ouais. Donc, comme on l'a dit, donc, pour le coup, ça c'est son projet solo.
Et j'ai noté donc le morceau de la playlist. C'est une playlist qui est virtuelle parce que y a des trucs sur Spotify, d'autres qui sont pas sur Spotify, sur YouTube pas sur YouTube. Donc là pour le coup, donc Destiny, le morceau de Glitter, donc pas sur le dernier album du coup, mais qui est sur l'album de 2019, qui est très cool. Moi j'avais beaucoup aimé le clip, c'est le premier clip de Glitter que j'avais vu, où il y a toute une espèce de DA rouge tout autour du rouge. On voit Ned se déambuler avec son sweat Gorilla Biscuit là. Ouais, Je du trouvais ça skate, cool. je crois. Il y a Ouais, du skate ouais. aussi. Du coup, Destiny de Glitterer, qui est d'ailleurs le clip, il me semble. Alors, si c'est pas Destiny, ces autres clips sont réalisés par donc Ben Russid, Ouais, son frère. donc son frère. C'est un truc, ils ont toujours été un peu à deux. Ouais, bah on verra par la suite de la Ouais, playlist que j'imagine. ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et ils travaillent notamment ensemble dans donc, Title Fight, Ouais, voilà. qui est voilà, le groupe de Ned Russin, qui est, enfin, voilà, c'est le groupe mainstream, on va dire. Ouais. Donc qui est de l'emo pop punk avec parfois du shoegaze. Ouais, bah notamment. Notamment, du coup, je vais y revenir, le morceau, donc Head in the Ceiling Fan, qui a une intro complètement mythique que moi je trouve parfaite, avec un clip de vieilles VHS de eux en tournée, etc. Parce qu'en plus, il me semble qu'ils ont commencé le groupe assez jeune, mine de rien, dans Title Ça, je sais Fight. pas du tout. Peut-être, ouais, c'est Bon, possible. après, Ned Russin a une tête de jeune Ouais. en général, donc c'est un peu dur des fois de juger. Mais du coup, ouais, donc Title Fight, groupe super connu même au-delà de la scène punk et punk hardcore, parce que voilà, c'est emo, pop punk, etc. Mais dans le mainstream, c'est un truc qui a explosé Ouais, aussi. ouais, carrément. Bah, ils font des têtes d'affiche, etc. Ouais. Donc, dans ce groupe-là, Ned fait la basse et le chant. Il y a deux chanteurs. Donc, Ned Russin, basse vocale. Il est avec Ben Russin et deux autres personnes dont on verra le nom revenir plus tard. Donc, Jamie Roden et Shane Moran. Donc, voilà. Ensuite, on passe à Wrong, donc, qui est un groupe obscur pour le coup. Donc, le morceau, c'est Just Another Goon. Et c'est un morceau que j'ai choisi par défaut, parce que c'est le seul morceau que j'ai trouvé du groupe sur internet. Parce que va chercher Wrong Band sur Google pour retrouver. Ça, c'est un problème qui reviendra souvent dans cette playlist, c'est retrouver les groupes. Mais donc, Wrong, j'ai pas trouvé grand chose sur le line-up à part qu'il y a Ned et Ben. Ok. Et donc, ce morceau-là figure sur une compile de groupes de leur coin. Je crois que c'est une compile basée sur Philly. Ouais. Et donc, je suis tombé sur ça. Il y a d'autres groupes dans lesquels il a joué. Je crois il doit y avoir un morceau de Disengage ou de Stick Together, dont on reviendra plus tard sur la même compile, etc. Et c'est du punk. Ouais, vraiment, c'est punk, on va dire, globalement. Ok. Après, on passe à son groupe, son deuxième groupe le plus connu après Title Fight, je dirais, qui est Disengage. Ouais. Qui n'est pas lié au nom du podcast, Ouais, du coup. mais qui est lié à Youth of Today, pour le coup. La référence est commune. Ouais, clairement, je vois pas comment ils auraient pu ne pas être influencés par Youth of Today, surtout que ça sonne Youth Crew, Ouais, bien sûr. punk hardcore, comme Youth of Today. Donc dedans, il y a Ned Russin qui est au vocal cette fois, uniquement. Il y a également donc, son frère Ben. Il y a également Shane Moran, du coup, de Title Fight. Ouais. Un certain Justin O'Hara, donc pareil, son nom reviendra plus tard. Et il y a aussi Dan Mills qui a été dans Cold World aussi. Ouais. Donc c'est assez marrant de voir les connexions entre tous ces groupes-là de ce coin géographique. Cold World qui est c'est de Wilkes-Barre et c'est un peu c'est leur ville d'origine quoi. Ouais, c'est ça. C'est la ville où ils ont surtout évolué du coup, ouais. C'est ça, ouais. Et donc le morceau de Disengage que j'ai choisi, c'est donc Think for Yourself, parce que je trouve déjà ça représente bien l'idée straight edge, Disengage, etc.
Et aussi parce que il a une pure intro basse ultra typique du Youth Crew. Ouais, ok. Une petite cavalcade de basse avant que tout pète là. Donc ouais, Disengage, Think for Yourself. Ensuite, on passe donc à ton groupe préféré, donc Bad Seed, qui est son. C'est le projet que je connais le mieux après Glitter et Title Fight, je pense. Mais Ouais, c'est pas- ouais. C'est son projet New York Hardcore en fait. Ouais, c'est ça. Donc le morceau c'est Swallowing Life. Mm. Euh, Avaler des couteaux. ouais. Donc la démo là avec Chucky Ouais. en cover. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc dans ce projet-là, je pense qu'il est pas autant tête pensante que dans tous ceux sur lesquels on est revenu pour le moment, Ouais, je sais pas qui trop. fait que la basse dans Bad Seed. Mais il se retrouve quand même avec donc Shane Moran et Jamie Roden de Title Fight, et avec Andy Saba qui a priori joué dans Nails selon Discogs, Ouais, et Andy Rifkin de No Tolerance. ouais, bah, ça, c'est No Tolerance qui est un groupe qui reviendra aussi Ouais. plus tard dans la playlist. Boston. Ouais, c'est ça. Et donc Bad Seed, ouais, c'est ça, c'est un groupe qui a beaucoup plus l'influence groovy et enfin, pas mi-tempo, mais ouais, c'est ça, groovy en fait de New York quoi. New Jersey, ouais, c'est ça. Northeast quoi, en fait. C'est ça, ouais, parce que pour le coup, même s'il a plein de projets, Ned Russin, ça reste quand même autour du Youth Crew, Straight Edge Hardcore. Et donc là, c'est le côté un peu plus New York, mais qui reste très très cool. Bah, si tu veux ajouter un petit mot dessus, Il va sauter. le chat va sauter. Ouais. Si tu veux ajouter un petit mot sur moi, Bad Seed. c'est le projet alternatif de Ned Russin que je connais le mieux avec Glitterer, enfin que j'ai plus écouté avec Glitterer. Ouais. Et au début, j'écoutais Bad Seed, je savais pas du tout que c'était Ned Russin Ouais. à la base, je savais pas trop qui jouait là-dedans. C'est un truc que je kiffe bien. Il y a 2 démos, je crois. Bah voilà. Ça. Il y a deux Ça va faire démos. des vues. Et du coup, non, les deux, je les ai bien fait tourner. Il y en a une avec Chucky. Mais en fait, je me demande si les deux sont pas avec Chucky dessus, mais dans des scènes différentes. peut-être. Ouais. D'ailleurs, un truc comme ça. Mais Je connais que la démo du coup avec Swallowing Knife. Ouais, mais du coup, c'est celle-là que j'ai le plus écouté Ouais, et ouais. qui m'a le plus parlé. Et voilà. Et du coup, non, voilà, mon Bad Seed, moi, c'est un groupe qui me parle beaucoup. Ouais. T'es Je suis hypnotisé hypnotisé, par le limite. chat. Il me disait par son poil et son pelage. Du coup, on va passer à Stick Together. Ouais. Donc, comme le nom l'indique, Ouais. Straight Edge Youth Crew aussi. Donc, cette fois, Ned Russin est à la guitare, mais il se retrouve donc avec Justin O'Hara de Disengage, Ouais. avec Adam Rifkin, avec lequel il a joué dans Bad Seed, et Matt Woodrak qui joue dans War Hungry. Ouais. Warren Et, Gris, du coup, affilié aussi à Cold World, vis-à-vis exactement, d'un Split, ouais. C'est ça. géographiquement même. Ouais. C'est tout, il Tout s'échange est- tous les noms tout le temps. Ouais, C'est assez souvent marrant. comme ça. Hein. Donc Stick Together, bah pareil, hardcore, Youth Crew, straight to the point, pas trop de fioritures, Ouais. ils se prennent pas la tête, qui sonne comme Disengage clairement en fait. Ok. C'est vraiment Disengage bis, mais c'est cool à écouter. Et donc le morceau, bah, No More Game. Ça marche. Voilà. Ensuite, on commence à diguer dans les trucs un peu plus obscurs de Ned Russin, donc 3D, 3D. Ah, t'as galéré aussi, tu me disais. Ouais, alors ça, J'ai trouvé, en fait, 3D. j'ai découvert grâce à la chaîne le dictionnaire de l'émo de Guillaume. S/O. Ouais, carrément. Qui a un blog et une chaîne YouTube et un compte Insta aussi qui review des sorties. Bah, il a review évidemment Glitterer. Et donc, ouais, qui est vachement intéressant. Enfin, si vous aimez l'émo, emocore, etc., post-hardcore, il y a plein de trucs intéressants à aller voir sur ce site. Et donc 3D, je suis tombé au pif là-dessus sur YouTube et je vois dans la description with Ned Russin et member of United Youth. Donc je peux pas vous dire grand-chose d'autre sur ce groupe United Youth parce que bah pareil, impossible de trouver des infos Ouais, dessus. si le nom est tellement générique et Ouais, c'est ça. peut tellement être plein de choses United que- Youth, c'est des fraternités de campus. Quand tu tapes sur Ouais. Google, tu trouves tout sauf le groupe. Et bah c'est lourd. C'est un peu plus pareil, nuancé, un peu comme Bad Seed, quoi. Il y a moins le côté
direct. Ils ont même leur dernier morceau de la démo s'appelle Moshing Outro, donc voilà, Ouais. ils affirment un truc un peu plus pareil, New York, je dirais. Et donc j'ai mis le morceau No Way, qui sera du coup en insert. Ça marche. On passe aux deux derniers morceaux de la playlist, donc Give, qui est, Du coup, c'est le truc. Je pensais que le nom me disait quelque chose, mais au final, non. Enfin, Ouais. On avait parlé. ouais. Je pensais connaître, mais non, finalement. Donc Give, dans lequel joue Ned Russin aux côtés de Austin Stumper, donc de Clear et de Mindset. Donc là, on revient du coup au côté Pat Flynn. à l'ombre de Pat Flynn qui plane. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Clear, c'est un des projets post-Avert de Pat Flynn. Donc, comme en plus, ils sont un peu du même coin globalement, Plus ou moins, ouais, c'est pas très les loin. États-Unis. Enfin, c'est la côte Est, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la côte Est. Donc voilà, donc Austin Stumper de Mindset et Clear et Doug Shaw de No Tolérance, du coup, qu'on a déjà Ouais. vu. Et The Rival Mob. Ouais, voilà. l'équipe bostonienne C'est ça. des années 2015, 2010-2015. C'est ça. Et étrangement, du coup, le groupe sonne pas du tout comme ça. C'est du post-hardcore, un peu grunge parfois, Ouais. avec un côté. Tu m'avais dit que J'avais dit blues, mais ouais, je saurais même pas dire. stoner et tout. Ça devait- Ah non, en fait, stoner, mais en fait, c'est le premier truc qui m'a sauté Mais- parce que la voix et le Ouais. côté. On n'est pas dit que c'était aussi. Il y avait un côté Discord là-dedans. On avait discuté. Tu m'as dit, ouais, il y a un côté Ouais. Discord d'Agnasty, non? C'est pas celui-là? Non, parce que c'est quand même un peu plus lent, un peu, tu vois, Ouais. moins rapide, moins énervé. Mais ouais, c'est post-hardcore. C'est vraiment le truc qui s'éloigne le plus de la ligne Ouais, c'est Ned ça, ouais. Russin, quoi. Ouais. Ok. Et du Ça coup, marche. le morceau Learning to Die, qui est sympa. Que je qui est mettrai vraiment aussi, de toute façon. donc, Et pour conclure, alors c'est un truc pareil bien obscur, un peu comme 3D, qui est un groupe qui s'appelle Noise Pet Ouais, ah oui. et qui est un peu relou à trouver parce que quand tu tapes Noise Pet sur Google, tu tombes sur des banques de sons de P, de bruit de P, hein, c'est sympa, ou alors de bruit d'animaux. L'enfer. Ouais. Donc tu as Noise Pet Band, donc qui a l'air d'être un groupe, pareil, un petit groupe de lycée, enfin un groupe d'étudiants quoi. Mais Ouais. encore une fois, comme ils ont tous des gueules d'adolescents là-bas, Mm. j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Avec une fille au chant, c'est un groupe de punk qui a eu un EP trouvable sur Bandcamp, qui est assez cool, franchement. Punk hardcore. Ok. Et donc le morceau c'est Red. J'ai choisi ce morceau parce qu'on voit, il y a un live de ce morceau sur YouTube dans un gymnase, c'est Ah genre oui. terrain de basket américain là, en indoor. Et tu sens que c'est pas encore trop ça parce que Pas c'est abouti, un quoi. peu statique. Et c'est un peu marrant de voir du coup le contraste avec les concerts genre de Title Fight Ouais, où bondé. c'est bondé, ça saute dans tous les sens, etc. C'était les débuts, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, merci. Donc bien. voilà, c'était la playlist Ned Russin. Vas-y. Bah on essaiera de la. Enfin, j'essaierai au mieux de la. D'essayer de tout regrouper. Bah, moi, je regrouper, t'enverrai, j'ai regroupé tout ce que je pouvais sur YouTube déjà. Ok. Voilà. On fera ça au mieux possible. Mm. Histoire que vous pourriez accéder, puis comme ça, ça fera une entrée vers la découverte du personnage de Ned Russin, Ouais, de carrément. son œuvre, quoi. Parce que finalement, ça commence à être Bah, un ça artiste. fourmille, hein, ça, ouais. Ça commence, même pas que ça commence, c'est que c'est un artiste là maintenant, ça y est, complet, enfin qui marche beaucoup quoi. Ouais. Dire, il avait Title Fight qui marchait bien, il y a eu des projets annexes, tout machin, tu nous en parlais, et puis là il y a Ouais. Glitteror qui explose, qui explose littéralement. C'est le genre de projet qui est publié sur Pitchfork, Brooklyn Vegan, tous Ouais, les voilà, gros ouais, c'est médias ça. musicaux. C'est ça, ouais. Tous les gros trucs quoi. Mm, Bah écoute, merci Nemo. Ouais, bah, Et de rien. puis on va avancer et passer sur l'album OG. Ok, donc on va passer, donc comme je l'ai dit à la suite, on va parler de notre album OG. Alors du coup, petite particularité, c'est vrai que je l'ai pas évoqué dans le sommaire, mais effectivement, c'est pas un album si ancien que ça. Non. Mais le but, c'est toujours d'avoir un album qui a une histoire particulière, où on a des choses à dire autour. Et Ouais. là, c'est toujours un truc qui me parle moi et les personnes qui sont avec moi. C'est un truc Bon bah là en c'est commun, toi, nous deux. il n'y a pas d'interview donc c'est toi qui es avec moi mais en théorie dans Ouais, l'hypothétique plusieurs dans les hypothétiques prochains épisodes
on fera en sorte que tout le monde puisse parler de l'album. Et donc là, on a choisi Turnstile, Non-Stop Feeling, sorti en 2015 sur Popwig, si je dis pas de conneries. Parce que c'est un groupe et un album qui nous a beaucoup parlé. Enfin, moi, basiquement, si je peux commencer à introduire ma découverte du groupe, j'ai découvert le groupe au tout début que j'écoutais du hardcore. J'étais encore un peu dans le métal, j'écoutais encore du métal, etc. Et c'est vrai que Turnstile, il y a une époque où, quand ils ont sorti cet album-là, en fait, ça a pété. où ça a pété et ça a dépassé les frontières du hardcore. C'est arrivé jusqu'à mes oreilles comme d'autres trucs à l'époque, Trapped Under Ice, etc. Et c'est ça qui m'a plongé un petit peu la tête dans le hardcore. Il y a des membres. Et du coup, il y a, alors je sais pas s'il y a des membres vraiment en commun entre Trapped Under Ice et Turnstile, mais c'est la même équipe. Oui, c'est la même team. Désolé pour le changement de lumière, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une petite couille, donc du coup j'ai voulu rattraper le coup. Non, qu'est-ce que je disais ? Du coup moi j'ai découvert le groupe à l'époque où je sortais de la tête du métal, et en fait j'ai découvert le groupe sur une vidéo, donc celle de 856, une vidéo de concert, donc le concert je crois que c'est 2014. Celle du This Is Hardcore en 2014, et qui est juste qui était une soufflante, comme plein de vidéos de 856, mais celle-là particulièrement a vraiment marché. Elle est assez loin à l'époque dans le nombre de vues, etc. Et moi, ça arrivait jusqu'à mes yeux et mes oreilles, et du coup, ça m'a donné envie de découvrir le groupe. Après, cependant, moi, à l'époque, quand j'écoutais pas de métal, etc., j'étais beaucoup dans le rap, etc., dans le hip-hop et tout. Et j'écoutais pas mal Tyler, the Creator. Et Tyler, the Creator, avec toute cette équipe-là, avec le label et / crew Odd Future, ils étaient très proches de Trash Talk. Et du coup, ils partageaient souvent des trucs de punk hardcore, etc. Mais je ne savais pas ce que c'était vraiment le punk hardcore. Et du coup, ils avaient partagé le clip de Drop de Turnstile, donc sur cet album-là, Drop. Et du coup, c'est la première fois que j'ai posé les oreilles sur Turnstile. C'était à ce moment-là, j'écoutais pas du tout de hardcore ni de métal, tu vois. Donc, moi, pour le coup, j'écoutais beaucoup de métal parce que j'ai commencé à en écouter au collège, en fait. Début collège, je suis tombé dedans. Putain, quoi. Mais je me mettais... En fait, quand j'ai découvert le groupe, j'ai découvert le groupe avec l'album, pareil, à sa sortie. Je me mettais dans le hardcore, mais dans ma tête, le hardcore, c'était Get the Shot et Strike Each Other. En fait, c'était des trucs hardcore worldwide, en mode c'est des gros bras, ils ont des cagoules. Tu vois, genre, pour moi, c'était le beatdown, et il fallait que ce soit énervé, violent, et que ça aille à 2 à l'heure. Et j'ai découvert, grâce à la vidéo bilan de, j'imagine 2015, de Maxwell, du copain Maxwell, donc qu'on avait parlé, et qui avait dû mettre un extrait, ou alors j'étais allé checker de moi-même, je sais plus. Et ça m'a fait un cultural reset, comme on dit, parce que j'étais putain, c'est aussi ça le hardcore, en fait. C'est aussi rapide, et ça m'a reconnecté à des trucs que j'écoutais avant d'être vraiment dans le métal, à savoir genre Rage Against the Machine, du coup, parce qu'il y a un espèce de chant qui est vachement similaire à celui de Zach parfois, et un groove, même de base, tu vois. Typiquement, l'intro de Phased Out, par exemple, ça pourrait être une intro de Rage Against the Machine, quoi. Le côté groovy de certains morceaux de Non-Stop Feeling alors je sais pas si ça fait partie de leurs influences, mais en tout cas, je pense que c'est à l'époque ils devaient le citer comme. Ouais, il y a moyen. Mais en fait, je disais ça hier, à la limite, en fait, pour moi, Turnstile, ça aurait été le groupe qu'aurait fait Zach de la Rocca s'il était resté vraiment hardcore après Inside Out, et qu'il n'était pas parti dans d'autres sphères musicales, parce que il y a vraiment ce côté groove à fond, et ça m'a vraiment changé mes perspectives musicales quand j'ai découvert ce groupe. Après, c'est pas un groupe que j'ai trop écouté au-delà de ça. Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas un groupe que je worship, ça a été juste ma grosse porte d'entrée. Et franchement, il y a des morceaux qui me retournent. Generator, par exemple, je pense que c'est un de mes morceaux préférés du groupe. Le morceau d'intro. Parce que tout le long du morceau, c'est posy, ça jump et tout. Et puis d'un coup, il y a une partie side to side à la fin qui donne juste envie de tout casser. Et d'ailleurs, tu le vois dans les concerts, les gens cassent tout. Même eux, même les membres du groupe. Quand tu as le bassiste quand laisse sa basse et qui vient dans le public et tout. C'est vraiment une attitude. Parce que moi, ce qui m'ont
comment dire, ce qui m'a lancé aussi Turnstile dans mes découvertes musicales, c'est l'attitude hardcore aussi, tu vois. Parce que avant, même si je pouvais écouter Minor Threat ou Black Flag ou ce genre de trucs, sans savoir ce que c'était que le straight edge. D'ailleurs. Ouais. Moi, j'écoutais. Pour moi j'écoutais Black Flag, mais c'était du Ouais. punk, quoi, Là, ça, comme c'est- GBH, quoi. ça, J'écoutais c'est- GBH, Black Flag, c'était le Ouais, même niveau. c'est hyper drôle parce que j'écoutais des trucs comme Youth of Today, Minor Threat et tout, mais super tôt dans ma Ouais. découverte de la musique extrême, mais sans savoir ce que c'était que le straight edge, tu vois. Ouais. Donc par exemple pour moi, quand sur la fameuse photo de la compile de Minor Threat où il a la tête tu sais, dans ses bras, c'était en mode putain il est trop défoncé, tu vois, il est pas bien, tu vois. Bah, tu sais que moi, quand j'avais découvert ça, je pensais que c'était une référence à Rancid. Pour te dire Ah oui. le level On était la paire quoi. Ouais. On n'avait rien compris. Et du coup, moi, en découvrant les vidéos liées du coup à la sortie de cet album-là, Ouais. j'ai découvert l'attitude hardcore en fait. Bon, c'est Mhm. particulier parce que c'est vraiment en Turnstile, les vidéos des concerts de Turnstile. Il y a très peu de groupes, même maintenant, qui Poussé autant le font, sbeul. même dans l'histoire du hardcore, qui ont réussi à réunifier autant de monde et de Ouais, provoquer ouais. ça dans les concerts. Tu Ouais, vois, c'est vrai que bah, c'est il y a particulier. un concert qui est une vidéo de concert, donc c'est pas un concert pro 856 et tout. Je m'ouvre une bière pleine d'alcool. C'est un concert, je crois que c'est au Madison Square Garden, Ouais. en plein extérieur, ou alors enfin dans un truc similaire. Tu vois, ça doit être un truc open air, limite. Ça a pas l'air d'être un truc dans un cadre de festival où tu rentres en payant ou quoi. Ouais. Et c'est le bordel. Et tu vois, genre les voitures passer derrière et tout au loin. Mais devant, c'est le gros bordel. Est-ce que je l'ai vu ce truc-là? Je savais même pas. C'est une petite vidéo courte, je crois. C'est un Ah extrait, oui, il joue d'accord, un ok. morceau, tu vois. Ok. Mais que je trouve incroyable. Ça montre vraiment bien le délire du truc, quoi. Ouais. Après, Turnstile, donc il y a eu Non-Stop Feeding. Après, moi, ça reste mon album et ma sortie préférée de Turnstile. Il y a Ouais. mes morceaux préférés de Turnstile dessus. Ouais, pareil. Après, mais pour faire un crochet rapidement, Ouais, on peut en parler. Step to Rhythm, moi, c'est un album aussi que j'aime beaucoup. Ouais, Pressure to qui Succeed va aussi, bien. je l'écoutais beaucoup. En fait, les trois premiers trucs, parce que je crois pas qu'il y ait de trucs avant, j'écoutais vraiment pas mal. Donc, Ouais. sachant qu'on n'a pas dit, mais Turnstile, ça découle plus ou moins de Mindset. Mm. Et de cette bande là en fait et notamment le batteur, donc j'ai toujours pas le nom, mais qui a évolué dans Mindset, Et puis aussi, dans ils ont eu Turnstile. Angel Dust en et parallèle. du coup de- Angel Dust qui est venu en complément, et là pour le coup c'est Qui est vraiment des encore membres plus de Trapped pop, Under Ice et de ouais. Turnstile qui est encore plus popisé Ouais, complètement, ouais. que Turnstile pour le coup. complètement, qui est encore plus dans le délire positif et tout, que Garage Turnstile. même. Garage. Même garage. Qui Garage parle de rock, chiens tout le temps, ça parle tout le temps de chiens. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon bah voilà. C'est le chanteur de Turnstile qui apparaît dans le clip de Touché Amoré là où ils ont tous leurs animaux là. Ouais, mais il y a un délire avec les chiens, je crois, Ouais. dans cette équipe là. Mais du coup, et puis du coup, j'en parle rapidement. Moi aussi, un truc qui m'a parlé de ouf dans Turnstile, c'est le côté. En fait, il rassemble un peu tout ce que moi je kiffe, donc le hardcore ouais. et aussi le skate, Ouais. parce que ils doivent tous tâter de la board, je pense, parce que du coup, pour parler rapidement de I Don't Wanna Be Blind, Donc sur l'album Time and Space, Time du and coup, Space, c'est ça. qu'on a moins, enfin moi personnellement que j'ai pareil. moins écouté, Mais ce morceau-là reste quand même qui un parle truc moins. Ouais. que je trouve qui est bien, qui démontre bien l'état d'esprit du groupe. Parce qu'en gros, c'est un clip qui est super clean d'ailleurs visuellement et tout, je le trouve toujours super propre. Et il y a des caméos. Donc déjà il y a les caméos de tous leurs potes du hardcore. Et au-delà de ça, il y a aussi des caméos de Kader Silla, donc qui est un jeune skater de chez Baker Skateboard et qui est maintenant chez Supreme et qui est chez Nike SB, il me semble aussi, au niveau des pompes. Ouais. Et qui vient taper un petit trait flip en intro de clip. Ouais. Et il y a aussi Ryder Lee McLaughlin, qui est un skater et acteur qui a joué dans Mid-90s, qui joue Fourth Grade, le mec un peu discret qui vient filmer, et qui va jouer aussi dans un nouveau film là, qui va sortir, North Hollywood, autour du skate, pareil. Autour du skate aussi, ouais. C'est ça, et qui est aussi un film à référence, un film à caméo, quoi. Ouais. Dans la bande-annonce, tu vois déjà 1000 caméos de plein de gens. Et donc ces mecs-là, ils font aussi partie d'un groupe qui s'appelle Illegal Sieve, qui est un groupe de skateurs un peu hype, tous les jeunes skateurs. Bah, en fait, tous les mecs de Mid-90s, c'est les mecs de Illegal Sieve. Ouais. Et ils sont aussi dans le côté punk hardcore, rap, Tyler the Creator. Enfin, tu vois, genre, Ouais. je trouve qu'il est assez intéressant ce clip parce que du coup, il
Il synthétise bien, Ouais, il convoque un peu tout cet esprit Ouais, carrément. qui me parle carrément, moi. Ok, bah écoute, voilà hein, pour ton style. Donc, bah, c'est vrai qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Non-Stop Feeling? Alors, moi, mon morceau préféré de l'album, je pense, c'est Phased Out. Ouais, mais Avec l'intro, elle est Candy mythique. Night. Et c'est le premier morceau, j'expliquais hier, c'est un des premiers morceaux que j'ai appris à la gratte aussi. Donc, il Ouais, y a ça. ouais. Et avec, voilà, bah. Des morceaux connus, hein, Drop, Gravity, Ouais, c'est ça ouais, Gravity, moi, c'est Gravity vraiment, qui ouvre l'album. le side to side de Gravity, quand je le mets en soirée, ça me rend zinzin. Ouais, et puis les morceaux plus vénères, genre Out of Rage, je sais pas Ouais. si tu vois c'est quel morceau. Ouais, ouais. Ouais, lui, c'est fou. J'avais vu il y a un truc qui m'avait marqué dans une vidéo, pareil, toujours lié à la sortie de cet album-là, où il lance, il me semble que c'est sur Out of Rage, il lance le break de Out of Rage, parce qu'il y a un break dans cette musique, Ouais. et il prend le micro et il le lance vraiment haut en l'air. Mais vraiment, genre, il le lance à plusieurs Ouais, mètres ouais, au-dessus bah. du sol, tu vois, et ça va retomber sur quelqu'un, hein, et ça va faire Ah super non, mal. Mais il le lance quand même, et il se Ouais, jette, et il y a c'est aussi vraiment hardcore, quoi. la comme fameuse attitude. vidéo où bah, du coup c'est à Glasgow il me semble Oui. et où la sécurité arrive sur scène Ouais. et empêche tout le monde de slammer, ils essaient d'arrêter le chanteur, sauf que le chanteur il continue à faire des sauts dans tous les sens, Ouais. le bassiste il s'en bat les couilles, enfin, Ouais. Mais c'est vraiment particulier à voir sur scène en stage, c'est un truc. ça a l'air, moi je les ai jamais Je vus. les ai jamais vus. Bah, moi je les ai vus, mais c'est comme si je les C'était au avais jamais Hellfest, vus. Ouais, voilà, je ouais. les ai vus au Hellfest. C'était cool et tout, mais bon, c'est pas. Nique les barrières. Nique les barrières, et puis c'est pas la même chose que de les voir en salle et tout. Enfin, Ouais, forcément. ça n'a rien à voir. Mm, mm. Mais ça reste. Puis avec le public métalleux aussi. Ouais, bah du coup, ce jour-là. Oui, j'imagine. Bah non, du coup, oui. Ce jour-là, il y avait des métalleux. Parce que Oui. le Hellfest, c'était Turnstile. Ouais. C'est quand même un truc à percer dans le métal aussi, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Du coup, c'était un peu. Mais bon, mais le concert était quand même bien. Et voilà. Mm. Mais je pense que, ouais, dans une salle un petit peu oui, ça intimiste doit et tout, être, ça doit être fou, quoi. Enfin, de toute façon. Bon, après, je sais pas si on risque de les revoir dans des salles intimistes maintenant, vu la notoriété du groupe. Ouais, puis vu la notoriété du groupe et vu le niveau geste barrière, Turnstile. Ah bah oui, C'est pas clair, ça. hein. On est sur du C'est level clair. Last Show de Havert. Donc, c'est c'est ça, pas. ouais, c'est ça. C'est pas ouf, mais non, mais voilà, bah voilà pour Turnstile et son album Non-Stop Feeling. Moi, j'ai Mhm. pas grand chose à dire de plus. La DA, si on pourrait parler de la DA, toujours plus colorée. Ouais, Bah, mais de toute façon, globalement, je préfère cet Ouais, album-là au suivant parce que, enfin, même beaucoup mieux parce que ouais. dans Mais, tout ce qui est DA, tout ce qui est musicalement et tout, Bah, moi, je trouve, la DA de Non-Stop Feeling, je la trouve encore un peu brute. Enfin, tu sens que c'est dans Time and Space qu'ils ont vraiment bossé plus sur DA. Là, parce qu'il y a des clips. Ouais, il y a des Ah, clips plus et de tout, clips, mais, etc., ouais, pour moi, Non-Stop Feeling, la DA est pas encore trop. Enfin, tu vois, elle est brute. Enfin, tu vois, la pochette, ça fait un peu Gorilla Biscuit, tu vois, genre. Oui, mais c'est ça. de toute Enfin, façon, moi, de toute en tout cas, façon. c'est le premier truc auquel j'ai pensé en voyant la pochette, c'était Le ça, Start Today, Gorilla Biscuit. Mm. Ouais, ouais. Ok, bah non, mais ouais, bah voilà pour Turnstile, Non-Stop Feeling. Du coup, moi je voulais vous parler de petites choses, donc des petites recommandations de films en fait, voilà, qui sont incroyables. Non, c'est pas vrai. Non. Arrêtez ça tout de suite. C'était le décor. Ouais. C'était non, La petite blague. je sais pas pourquoi on les a laissés là, par contre. Je sais pas, ça occupe la table un peu. Si ça intéresse quelqu'un, le nom des films c'est Jurassic Predator et Barbarians. Je vous laisserai chercher Faire vos par petites vous-même. recherches. C'est très Voilà. hardcore. C'est très hardcore. Donc du coup, non, moi je voulais vous profiter de ce temps-là, parce que moi je suis... ça fait quelques mois maintenant, depuis qu'on a le zine en fait, que j'ai un peu plongé la tête justement Ouais. dans ce milieu-là, du fanzine, etc., que je connaissais pas trop, bah, même pas du tout avant. Mm. Et du coup... Qu'est-ce qu'il... Putain. Il y a l'ingé son qui est pas sérieux. Ouais, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, j'ai plongé la tête un peu dans les fanzines, etc., avec le fanzine No Comply. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, je vais en profiter là des petites minutes qu'on a pour parler un petit peu de fanzine. Alors du coup, déjà, Thanks for Nothing, qui est un donc S/O avec qui j'ai tradé du coup le No Comply. Donc là, c'est le numéro 10. Il vient de sortir le numéro 11. Donc super cool fanzine d'interview. Quelques reviews, il me semble, des Ouais. rubriques comme ça. Super cool. Voilà, dans le numéro 10, il y a une interview de Warsdop qui est juste Ouais. débile, quoi. Et Ouais. c'est marrant. Et du coup, voilà, donc super fanzine. Let's go checker ça. Donc c'est français. En français, on pourrait citer aussi Time Is Now, qui est un fanzine donc récent aussi, qui date du confinement en fait. Mm. Ils viennent de sortir leur numéro 2 aussi.
même si nous on n'est pas encore, enfin on va bientôt le sortir, mais dans Ouais. le sens où voilà, on n'est pas aussi avancé que ça. Ouais. Mais eux viennent de sortir leur nouveau fanzine. Moi, je vais essayer de choper. Alors, je crois que le 1 est en rupture de stock, mais je vais essayer de le choper quand même par Mhm. des moyens, je sais pas trop. Mais voilà, la DA a l'air. Enfin, Ouais. la DA a l'air c'est hyper bien bossé. propre. Et puis, et les gens pro, derrière et- aussi sont. Ouais, voilà, bah. c'est- Donc, c'est Dom, du coup, de Mind Awake et Sorcerer, du coup. Ouais. Et Constantin, du Constantin. coup, S/O, si tu regardes cette. J'arrêterai jamais de dire S/O. par Ouais, contre, je vois ça. si tu regardes ce petit podcast. Et du coup, moi, je vais vous parlais de quelques fanzines. Attends, juste ouais. petite aussi, on peut parler en fanzine français de Set It Off. Ouais, bien sûr, ouais, sur lequel tu as fait la. Sur lequel ouais, j'ai collaboré. entre fanzine du guillemets. sud du coup de la Ouais. France. Ouais, ouais. Donc je lui ai fait toute sa DA, son logo et tout, Ouais. très cool comme gars. Donc allez checker aussi. En plus il fait ça tout seul, Ouais. vraiment en mode DIY à fond. ouais, DIY à fond pour le coup. Et, Donc c'est cool. et sachant que bah, du coup, ouais, Set It Off, c'est comme l'album de Madball, du coup. Parce que c'est un peu dur à Set It Off, on le dit d'une Set It façon Off. rapide, mais c'est dit comme off. l'album de Madball, C'est ça. Set It Off. Voilà, si vous voulez checker. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Et du coup, moi, je voulais vous parler de quelques fanzines que j'ai chopées. Donc déjà, Voice of Strain, que je trouve. Donc alors par contre, c'est que du fanzine écrit en anglais, donc faut comprendre l'anglais, mais bon, bah, j'imagine que c'est le cas de la plupart. Donc Voice of Strain, donc voilà, je les monte vite fait. Alors on va encore galérer comme hier, mais Sinon tu feras des inserts. au pire, ça reste un podcast, donc je suis pas censé montrer, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, donc voilà, c'est très coloré là, comme vous pouvez voir. On voit de loin, mais c'est très coloré. Il vient de sortir son numéro 3 là, donc il charbonne beaucoup parce que en vrai, le 1, donc c'est celui-là, je crois, le bleu, il l'a sorti au premier confinement, je crois aussi, ou l'année dernière, un truc comme ça. Mais en tout cas, il a sorti les 3 en moins de 1 an et demi. Mm. Enfin, en moins de. Ouais, et puis avec- enfin, très rapidement. Pas quoi. avec n'importe qui du coup. Et pas avec n'importe qui, il y a des gros noms, hein. Year of the Ouais, Knife, ouais, Inclination, Dare, Fury. Sur le dernier, il a SCU Space Cowboy, etc. Donc Ah ouais. quand même, tu vois, quand même des noms assez balèzes. Et quand il a commencé, il avait à peine 18 ans. Je crois qu'il avait même 17 ans, un truc comme ça. Donc ça, c'est méga stylé. C'est Ouais, carrément. un fanzine de Orange County, du coup, donc de sud californien. Mm. Voilà. Ensuite, je voulais vous Welcome parler to the de. OC. T'as dit quoi? Welcome to the OC. Bah, ouais, du coup, la petite orange qui dit Ouais, ça. puis sur- bah, Dare du coup. c'est le morceau de Dare. Et du coup, ensuite, je voulais vous parler alors, rapidement un fanzine d'interview, mais parce qu'il a une petite particularité. Déjà, il est européen. Il est relié. C'est Apostolis, je sais pas si je le dis bien, un gars de Grèce, donc avec qui je communique un peu, mais je pense qu'il regardera jamais ça vu que c'est en français, mais S/O quand même, là où tu es, tu nous manques. Et donc c'est le monsieur qui est à la tête de Wack Records, du coup, qui est l'abréviation de je sais plus quoi, je l'écrirai ici. Et du coup, il a fait ce fanzine-là, donc c'est le numéro 2, le numéro 1 apparemment avec quelques années. Donc, T'as pas dit le nom, pourrais je crois. jamais le... Ah oui, c'est Soulcraft, Soulcraft fanzine, ouais, bien sûr. Ouais, Soulcraft. Donc Soul comme l'âme et Craft comme Minecraft. C'est ça, c'est pas c'est d'autres la ref. références, donc ce sera ça. Qui a un gros morceau. Ouais, qui est un gros morceau. En fait, c'est un fanzine d'interview et on a une quinzaine d'interviews en fait. Donc avec un style très pro. Ouais, c'est du relié. C'est du relié c'est très dos pro. relié. Alors, on verra peut-être pas bien, mais c'est On appelle ça un dos collé. deux collés, ouais. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est surtout, tu vois, Oui, oui. tu vois, c'est comme ça en fait. C'est vraiment, il y a un côté par exemple sur l'interview d'Air Power, vous voyez, c'est très, ça fait très magazine en fait. Tu Ouais, vois, il y a c'est ce ça. côté magazine. C'est pas mal en vrai comme truc. Il y a des pages couleurs. Alors je l'ai pas montré, mais voilà, il y a des pages photos énormes comme ça, tu vois, Ça, c'est trop bien. en couleur. Donc ça c'est cool. Moi je trouvais que le format me faisait penser à Soma, vieux. Alors je crois que c'est Soma, Ouais. un vieux fanzine de skate qui Donc, tu a parlais une dizaine d'années même, maintenant. Même les Sugar. Sugar. Alors c'est peut-être moins, bah tu vois, C'est moins gros les c'est Sugar. vraiment parce que vraiment moi, le Soma, les Soma que j'avais, ils avaient Ouais, vraiment ouais. cette tête là. Donc du coup voilà. Voilà pour Soulcraft. Ensuite, je voulais vous parler de Ball of Destruction, donc qui est un fanzine belge de très grande qualité. Alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en fait le truc c'est que là je vous parle d'anciens numéros que j'ai chopés il y a quelques mois, parce que en vrai. Surtout pour les 2 derniers là, je comptais les recevoir avant l'enregistrement de ce podcast. Et Sauf la que Poste en fait les je siennes. la Poste n'a pas voulu être de notre côté, donc du coup je les ai pas reçus. Et même, vous l'avez pas vu parce qu'on a coupé, mais entre
le moment où on a commencé le podcast et maintenant, je suis allé voir dans la boîte aux lettres si je l'avais pas reçu entre-temps. Mais non, c'est pas le cas. Et du coup, bah, on va faire avec les anciens numéros. Donc, Pole of Destruction, donc, qui est un fanzine d'interview, de review, qui est hyper complet. Il y a plein de features. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a un aspect documentaire aussi qui est intéressant. Par exemple, là, il a parlé de Hardball sur ce numéro-là, donc qui est un groupe anglais que je connaissais pas du tout, qui est hyper confidentiel. Ouais. Et du coup, il a Ça fait vient diguer, 2-3 vraiment. pages de dig autour de Hardball, groupe anglais du coup. Et moi, j'ai découvert avec ça. Donc, c'est vraiment l'aspect que je kiffe avec ce fanzine-là. Et donc, il a sorti son numéro 5 là, tout récemment et que j'attends du coup dans ma boîte aux lettres. Que j'ai chopé sur Control Records, Ouais. label belge, et donc aussi label sur lequel j'ai chopé le dernier Rage. Donc ça c'est le premier du coup, mais Rage Fanzine, qui est un fanzine belge toujours, donc de Björn de Rise and Fall et de Gert de Control Records du coup. Voilà, c'est le mec de Control D'accord, Records associé à Björn de Rise and Fall. Du coup, ils ont fait ça. C'est le fanzine le plus stylé que j'ai, je pense, en ma possession en termes de cut and paste. Et non, faut dire que le plus stylé, c'est No Comply. C'est No Comply, ouais. Ah, je suis obligé c'est quand même hyper beau. Il y a ce côté Ouais, non, cut c'est and paste. clean de ouf. Je sais pas si c'est du vrai cut and paste ou si c'est. Alors, cut and paste, c'est un terme de fanzine pour dire Ouais, oui. couper et coller Ça, et oui, c'est imprimer. Mais bon, moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois, tu Ouais. vois, je connaissais pas avant. Ouais, mais en fait, moi, je viens du fanzine, mais d'un autre bord, en fait. Ouais, c'est ça, Du ouais. fanzine d'art, en fait. Donc, du coup, tu Du vois à peu près, fanzine, quoi. Moi, je connaissais pas du tout. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc, c'est de l'interview, pas mal de reviews. Il y a pas, tu vois, là, il y a 3 interviews en fait, et ça se lit. C'est bien dilué en fait, je trouve. D'ailleurs, là, sur ce numéro-là, il y avait Wait, un groupe que je connaissais pas. Du coup, j'ai pu découvrir quelque chose. Mm. Donc là, il a sorti le dernier. Ça, c'est le numéro 1 donc de l'été 2020. Et là, il vient de sortir le numéro 2 du coup de Rage. Cool. Donc, Cool. donc voilà pour cette petite session de fanzine. Et en fait, on va s'arrêter là. On va Ouais. faire quelques Quelques petites recos annexes. quelques petites recos. Alors j'ai dit à Nemo interdiction de parler de musique dans cette parce qu'on on a assez parlé de musique comme Ouais. ça. Donc du coup on va éviter de parler de musique. On va faire des recommandations de choses qu'on a vues, Culturel, ouais, recos qu'on a culturel. qu'on a lu, voilà. Donc si on a joué aussi, si t'as des Ouais, des bah ouais, choses moi à- je vais parler de jeux vidéo, hein. Parce que je suis un gros geek. Euh, En ce moment, je me bute à Donjons et Dragons. Oui, mais Oui, mais non. À Darkest Dungeon, Ouais. qui est un jeu dark fantasy, jeu de rôle à l'ancienne, très très lourd, où on envoie des pauvres aventuriers affronter des Ouais. horreurs cosmiques dans des donjons Très Lovecraftien. très Lovecraftien, très Dark Soulsien même. Mm. Pas dans les mécaniques, mais dans l'univers. Dans l'univers. Ouais. Et très très lourd. Franchement, là j'ai fini le jeu, je suis en train de le refaire en New Game Plus avec le DLC qui le rend encore plus difficile, etc. Et un deuxième jeu qui est aussi d'ailleurs un peu Dark Soulsien dans l'esprit, c'est Dead Cells, qui reprend un peu d'éléments de la narration de Dark Souls dedans. Et qui est par contre toujours un roguelike, mais qui est un platformer super nerveux avec il est vraiment bien. C'est une petite équipe de Français qui a développé ça. C'est super soigné. C'est du pixel art et je suis pas fan du pixel art. Et là, c'est trop beau. Ouais. Il y a vraiment une patte vraiment personnelle au jeu. Jouez-y, hein, c'est cool. C'est très, très soigné. J'avais testé les deux. Enfin, tu m'avais montré Darkest Dungeon. Après, il faudrait vraiment que je me plonge dedans. Parce que Ouais, moi, c'est un jeu que je sais que c'est un jeu qui pourrait me plaire, mais il faudrait vraiment que je le mette dedans. Tu moi, vois, je le pour, recommande dès que je peux. ouais, Par pour contre, c'est kiffer. vraiment. Mais un jour, je m'y mettrai vraiment et Ouais. j'y jouerai. Puis en plus, il y a moi ce qui rajoute de ouf, en plus comme du coup je fais du jeu de rôle et tout. Ouais. Là, il y a une voix d'un narrateur en fait Oui, qui commente c'est vrai. pas toutes tes actions, mais C'est vrai. en fait qui raconte et il parle avec des vieilles expressions anglaises, avec une voix Ouais. super profonde. Et Ouais. ça, pour moi, c'est la plus-value du jeu, c'est ça, c'est l'ambiance globale qui est incroyable. Ouais, bah ouais, ça a l'air. Du coup, t'as pas d'autres trucs Si, du coup, je peux parler rapidement d'une série que je viens de finir, qui s'appelle Top Boy, qui est une série de quartier, de hood policière, on va dire, hein, même si c'est pas on voit pas trop la police. C'est pas The Wire, quoi.
Non, c'est pas The Wire, même si on peut faire des rapprochements toujours. En gros, c'est alors il y a deux eras de cette série. Une première qui a été sortie courant 2008-2009, il me semble, qui s'appelle Top Boy Summer House, où il y a 2 saisons. Et en gros, on suit deux potes qui sont un peu des frères ennemis, qui sont dans les histoires de trafic, de gangs, etc. à Londres. Et là, ils ont sorti Netflix et Kanye West a repris la série et sort en gros, elle est sortie en 2017, je crois, la première saison, et là on attend la suite, donc qui s'appelle juste Top Boy. Et en fait, il se passe dans la série le même temps qu'il s'est passé dans la vraie vie, et on voit ces deux frères ennemis revenir, mais vieillissant en fait. Ils ont un troisième pote qui a fait un AVC, donc qui a un bras paralysé. Tu vois, genre il y en a un qui ressort de prison et qui a juste envie d'en finir avec ça et qui veut une vie rangée. Voilà, l'autre qui se retrouve un peu pris malgré lui dans une affaire où il doit de l'argent à un gros dealer jamaïcain et il a un peu la corde au cou. C'est assez haletant comme série parce qu'il y a plein de petites relations d'intrication qui fait un peu effet domino. Tu vois, si t'enlèves un élément, tout s'écroule. Et je trouve ça assez intéressant. Et puis vraiment, t'as toute l'esthétique drill, surtout dans la dernière version. Il y a Dave, du coup, un driller qui joue Maudie, un chef de gang complètement taré. Il y a Little Sims aussi, la rappeuse anglaise trop forte, qui joue un personnage aussi dont j'ai plus le nom, mais qui est super forte en tant qu'actrice aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment une série, si vous kiffez tout ce qui se passe musicalement en Angleterre, du côté du rap en tout cas. Ça peut vous parler, quoi. Ça peut vous parler carrément. Ouais. Et puis si vous kiffez les films, les films policiers, les trucs comme ça peut vous parler aussi. Ok, ça marche. Alors moi, je vais vous recommander 2 petits trucs. Alors déjà, un film que j'ai vu, donc Dead and Buried en VO et Réincarnation en VF, donc qui est un film de vaudou zombie. En gros, c'est cette branche-là du film de zombie, la branche vaudou, quoi. Qui est la branche des origines, en fait. Comment ? La branche originale, en fait. La branche originale, mais il y a un revival un moment, en ça. fait, dans les années 80 là-dessus. Fin des années 80 surtout. Et du coup, donc c'est un peu dans cette mouvance-là. Donc je me disais que j'allais regarder un film d'exploitation de base avec un pote. Et en fait, on a pris une énorme claque. Alors, il faut savoir que c'est les mecs qui ont fait Alien. C'est les producteurs et... je t'avais dit, il y a Dan O'Bannon du coup, dans le film qui se fait sûrement les directeurs artistiques, quoi. Ouais, je sais pas trop ce qu'il a fait là-dedans, mais il est dedans en tout cas. Donc, il a travaillé sur Alien, légendaire film, de toute façon. Et du coup, voilà. Et du coup... un film qui est sorti fin des années 80 et un peu folk, horror dans l'idée, dans le sens où ça se passe dans une petite ville. Il y a ce côté je débarque dans un endroit où j'ai pas vraiment ma place. Un peu Lovecraftien aussi, du coup, le côté, tu débarques à Innsmouth et t'as il y a un peu ça. Les engences de Dagon. Il y a un peu ce truc-là. Dans la trame, c'est les mêmes mécanismes, quoi. Et puis là, il y a le côté folk de Wickerman. Ouais. Où tu arrives, en fait, tout le monde sait très bien ce qui se passe, ou à peu près ce qui se passe. Et en fait, tu es le seul glandu, tu vois. Et, après, c'est un nouveau policier qui arrive en ville et qui, tu vois, voilà, ce que c'est Wickerman, en fait. Hein. Oui. Et du coup là, donc, très folk. Moi, c'est le type de film d'horreur qui peut-être m'angoisse le plus. Tous les trucs Rosemary's Baby, où j'expliquais hier, quand on est entouré en fait, de gens dans un film, que ce soit dans une ville ou un village, qu'on est entouré, on est parmi du monde, et qu'en fait, même parmi le monde, on se sent pas en sécurité. Moi, c'est ça qui est c'est les films, toute la série des Body Snatchers, des trucs. Body Snatcher. J'ai regardé toutes les versions de Body Snatcher. Il y a ce truc-là, de Body Snatcher, est-ce que c'est un zombie ou pas, le mec, tu vois, et du coup, voilà quoi. Donc du coup, voilà sur le film. Et puis, donc pour finir, toujours dans l'horreur. Hein. Toujours dans l'horreur, ouais. Donc j'ai chopé Spiral donc de Junji Ito, qui est un manga d'horreur qui est le plus connu des mangas d'horreur, je pense, et le plus connu des mangaka d'horreur. Donc je l'ai chopé parce qu'ils l'ont ressorti et qu'on a eu un peu tous un coup de flip parce que tout est parti super vite, parce qu'il faut savoir que Spiral, c'est un manga qui date vraiment pas mal et qui
Il y avait beaucoup de spéculations autour des tomes français, notamment parce que avant cette avant cette avant édition-là, que cette ouais. édition ressorte, Mm. dès que ça partait, en fait, les libraires ils les vendaient à leurs potes en preview et puis c'est ça. Et donc on se retrouve ça avec des partait dans tomes la à journée, quoi. 150 balles ouais. sur eBay. Donc voilà, moi j'ai attendu qu'ils sortent en intégral. J'avais vu l'info il y a quelques mois, c'est Ouais. sorti. Un pote l'avait chopé, c'était Paul, S/O Paul, s'il regarde, l'avait chopé. Il m'a dit putain, mais mec, ils sont dispo déjà et tout. Parce Ouais. ils ont sorti un autre manga de Junji Ito qui s'appelle Gyo. Et du coup, je suis allé choper Spiral. Enfin, je suis allé choper Mm. tout à fait autre chose et je suis tombé sur Spiral et je me suis dit merde, c'est l'occasion. Mhm. Depuis, il a été réédité plutôt correctement, enfin, je veux dire, dans un nombre correct. Ouais, ouais, ouais. Il est trouvable dans Puis en n'importe ce quel. moment, c'est la mode, librairie, hein, donc, Spiral. ouais, il y a une série qui tous va les arriver, comptes. Ah ouais. ouais. Et parce que t'as tous les comptes sur, tu sais, Aurora Esthétique et tout qui mettent des photos de Spiral à la photo avec l'œil et la tête à Peut-être moitié qu'il- arrachée qu'il se là. fait avaler, ouais, bien sûr, pour l'histoire de Spiral, pareil, c'est folk aussi un peu, mais folk japonaise, quoi, j'ai presque Ouais, envie de dire. ouais. Dans le sens où on arrive dans une ville où la forme de la spirale, elle est ultra présente, elle enivre les gens, elle les hypnotise un petit peu, Ouais. quoi. Et un truc important aussi, c'est qu'en fait, au Japon, quand quelqu'un meurt, en général, on l'enterre pas, l'incinère, mais ouais. on l'incinère. Et en fait, donc là, quand ils incinèrent les gens dans cette ville, ça fait une fumée qui part dans le ciel, quoi, normal, une fumée noire, qui part en spirale, en fait. Et du coup, ils se demandent, mais comment ça se fait et voilà, c'est le Mm. postulat de base, et c'est très sériel. En fait, chaque chapitre parle d'un personnage différent, donc ça se lit d'une façon très smooth, et ça fait faire des cauchemars Mhm. ignobles, mais voilà. Voilà pour ma recommandation de manga. Donc voilà, on va s'arrêter ouais, on va là finir. Enfin. pour cet épisode 2. Donc on a enfin réussi à réenregistrer ça et Ouais. tout. Alors, c'est Il vrai n'y a qu'il pas y a intérêt à ce que ce soit foutu là. hein. non, non. Mais voilà, on a réenregistré ça pour la deuxième fois. Moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que le podcast reste le plus possible en présentiel, même si on va forcément pour le prochain, vu la situation, ça sera forcément Ouais, à distance. là où on record, on est le week-end juste avant le confinement. On est donc, juste avant le confinement, ouais, donc du coup, on a réussi à le faire quand même comme ça. Mais voilà, mais après, c'est vrai que ça demande de l'organisation. Là, on est dans mon appart, en fait, donc l'appart est complètement déménagé. Mais voilà, si on peut avoir les gens en présentiel, on le fera, quitte à défrayer, en fait, les ouais, gens. Et puis voilà, et puis de toute façon, le prochain sera sûrement en distanciel, donc sur Discord, je préviens quand même. Pardon, excuse-moi, c'est les bulles. Arrête de boire la bière. Vu comment dire, la situation actuelle, on sera sûrement en distanciel sur Discord. Ouais. Mais voilà, après on n'a pas contacté de groupe encore, etc. Nemo restera là, donc du coup, si vous avez bien compris, Nemo maintenant il restera avec moi en tant qu'acolyte, quoi. Et voilà. Et donc du coup, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous avez regardé ça jusqu'au Ouais, bout. carrément. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, Mettez la cloche. à mettre la cloche, je sais pas, mais comment dire, à donner des retours aussi Donner de sur la force. est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvé trop longs, trop courts, est-ce que vous aurez préféré qu'on parle de ça, de pas de ça. Prenez aussi en compte qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'interview, Ouais. donc peut-être que ça c'est un C'est petit peu exceptionnel, peu ouais. plus indigeste. Moi, je conseille de le regarder en plusieurs fois forcément. Mais Mettez-vous ça en fond en jouant à Darkest Dungeon, à par Darkest exemple. Dungeon parce que voilà, on n'a pas eu d'interview, du coup ça joue aussi sur le truc. Donc j'essaierai aussi de plus tard, quand j'aurai plusieurs épisodes, de tous les mettre par exemple sur Spotify, histoire d'avoir un vrai podcast. Ouais. Parce que là c'est vrai que je les mets sur YouTube parce que c'est un peu la solution de facilité. Mais du coup voilà, peut-être qu'on fera comme ça par la suite. Donc je vous remercie et merci d'avoir regardé jusqu'au bout encore une fois. Ouais. Merci à toi Nemo d'être venu, Ouais, peut-être déplacé Ça fait jusqu'à plaisir. Rennes. Bah, Parce que Nemo n'est pas de Rennes aussi, hein, il y a je cette suis un composante-là. immonde normand. Donc du coup, voilà, c'est de l'organisation, mais on est toujours là pour le HXC. Ouais. Avant tout. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Ouais, la bise. No more dreams are happy ending. I can remember